Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie. Un jour après, de grosses tensions entre le pays de résidence de Baptiste, les USA, et mon pays de résidence, la Colombie. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça pendant l'émission. Comment est-ce que tu vas, mec? Bah ça va, j'ai envie de dire, mon président est plus fort que le tien. Ah bah ça c'est sûr et certain, mec. Quand c'était Biden, je suis pas sûr, mais maintenant il n'y a Non, ouais, aucun là, doute. non, c'est clair. Ah, vous allez voir, c'est une grosse merde, le président colombien qui s'est ridiculisé face à Donald Trump suite à l'expulsion de migrants vers la Colombie. Bras de fer réglé en tout juste quelques heures par Donald Trump et ses grosses couilles. Ça, c'est parfait. Et on va rester sur Trump qui a signé des dizaines de décrets dès le premier jour pour vous donner notre avis sur deux de ces décrets. La sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que des accords de Paris sur le climat. Puis on va revenir en France où le film Toutes pour une version féministe des Trois Mousquetaires, fait un énorme flop, film qui est évidemment financé à coups de millions d'euros par le contribuable. Ensuite, on demandera à Baptiste de réagir à une intervention du président de Michelin, la grande entreprise française, qui, dans un réquisitoire sans concession, pointe la responsabilité de l'État et de l'UE après la fermeture de 2 usines en France. Et pour terminer, si on a le temps, on demandera à Baptiste ce qu'il a pensé du supposé salut nazi d'Elon Musk. Putain, on est encore là-dessus. On va avoir ton avis à toi, mais bon, ça sera en 5 minutes en fin d'émission pour faire plaisir aux auditeurs. Mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? Écoute, bah, rien, on s'est vu la semaine dernière, donc là, je suis Ah en train de oui. finir le montage, Patreon de la chasse aux bisons. Plus là, on tourne cette semaine mon podcast, No Country for Walkmen, donc tout ça, ça va sortir sur Patreon d'affilée, avant février et puis, bah écoute, on a bien avancé sur SOS Maman Solo, puisque là, du coup, comme on a dépassé le montant de la cagnotte, tu sais, on est passé en phase 2, j'ai envie de dire. Donc là, on a recontacté Hey. toutes les militantes, enfin toutes les mamans volontaires. On est en train de toutes les rassembler, etc., de faire une carte, tu sais, grâce à Anaïs d'ailleurs qui nous aide, qui est notre coordinatrice. On est en train de faire une carte un peu, tu sais, pour avoir vraiment toutes les mamans réparties sur la carte de France et voir nos zones blanches, entre guillemets, parce qu'il y a des zones évidemment où on va avoir besoin de militants, donc on va pouvoir avoir besoin de mamans volontaires, donc on va pouvoir faire des appels, tu sais, sur des régions particulières. Et puis, bah, on est toujours dans la recherche de notre porte-parole. Ça, c'est pas évident, tu vois, de trouver une fille qui veut bien s'afficher et soutenir la cause, etc. Bon, bah là, c'est un peu ce qui nous bloque parce qu'on peut pas trop avancer sans ça. Donc bon, il va falloir que je fasse un réel Insta, etc. Mais je le redis, si vous êtes une fille, que vous êtes sensible au combat, voilà, à la défense de la vie, au combat pro-vie, eh bien, venez, voilà, écrivez-nous. C'est sms.candidature@outlook.com. Donc voilà, si jamais vous êtes une fille que vous êtes à l'aise pour parler de ce sujet, écrivez-nous sur sms.candidature@outlook.com. Ne nous écrivez pas pour d'autres choses, d'accord? On a déjà reçu des mails qui ont rien à voir dessus. Même si c'est un rapport avec le SOS Maman Solo, ne nous écrivez pas sur ce mail pour autre chose. Vraiment, ne le faites pas. C'est fait que pour ça. Voilà, je le redis. Écoutez, on espère trouver la perle rare. C'est sûr que ça passe mieux si c'est une femme ou une jeune femme que le gros Baptiste Bah qui oui, vient parler évidemment, ça devant toute la France. ça peut pas être Ouais, moi qui continue à faire la communication dessus. Il faut ouais, qu'on ait et puis même il faut un moment, c'est bon, tu vois? Il faut aussi qu'il y ait des filles qui se dévouent. Tu ouais. sais, c'est un truc c'est un sujet qui les concerne, aussi. Il faut qu'il y en ait qui osent un peu le courage de montrer son visage et de tu vois? C'est pas tout de soutenir, de dire: «Je fais des dons, oui, moi je suis d'accord, je suis d'accord». Faut s'afficher un petit peu. C'est Ouais. aussi c'est comme ça qu'on gagne les combats. Si tout le monde reste anonyme et tout le monde reste dans le silence, c'est normal que ça avance pas. Faut que la honte, ce soit, tu vois, elle change de camp un petit peu. Donc là, il faut un peu de courage, mesdames. Parfait, le message est passé. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, là, il y a rien qui me vient. Je sais qu'il y avait autre chose, je voulais parler, mais j'ai oublié, donc on va dire que c'est Bah, bon. si ça te revient, tu me diras juste après Ouais, parce que ouais. moi, depuis la semaine dernière, je vous ai posté sur mon Patreon un podcast à la découverte des abonnés avec Gabriel, entrepreneur français expatrié au Paraguay, qui a fait de l'Amérique latine son nouveau terrain de jeu. Lui qui a fui le vieux continent ultra réglementé, car justement, les réglementations européennes ont du jour au lendemain détruit son entreprise française qui générait pourtant un très bon revenu. Ah Puis je bon? C'est vous étonnant.
Ça ne C'est bien, ressemble non? pas. Il y a le président de Michelin qui nous en parle aussi, comme on va voir un peu plus tard dans l'émission. Puis je vous ai aussi posté sur mon Patreon un podcast Les méchants capitalistes avec Bascar, Pierrot Nodmodo, qui a aussi sa chaîne La Grange, qui a changé récemment de nom, et Nico, dans lequel on vous parle de la libération par Trump de Ross Ulbricht, un héros libertarien, et d'une ville semi-privée aux US parmi d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous retrouvez tout ça, en plus d'une multitude d'autres contenus exclusifs sur patreon.com/leguise. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Ross Ulbricht, mec, ou est-ce qu'on passe à la première actu? Non, je voyais quelqu'un dans le chat qui dit vous avez arrêté de diffuser sur YouTube. Alors, on n'a jamais diffusé sur YouTube. Hein, Non. vraiment, je crois pas que de toute l'histoire de Radio Dixie, ça doit en être à je sais pas combien d'épisodes, peut-être 50 épisodes. On n'a jamais diffusé sur YouTube. Donc, je pense que tu as fait. Tu confonds. Les rediffs sont sur YouTube, mais Ouais. ça n'a jamais été diffusé sur YouTube. En fait, mon autre émission que je fais aussi en live, Les méchants capitalistes, elle est aussi sur YouTube, mais Ah, parce voilà. que il y a moins de risques que ça se censure, parce qu'il n'y a pas Baptiste Marché dans l'émission. Comme si c'était moi le problème, alors que toutes les plus grosses dingueries qui ont été dites sur l'émission, ça a été dit par toi. Moi, j'en ai Alors, quelques-unes peut-être, mais c'est toi qui as quand même fait le plus, tu vois. alors, techniquement, on pourrait se mettre sur YouTube alors, hein, parce que je pense que je dis tout autant de dingueries sur notre émission. Non, On en non, non. rediscutera. Non, non, je Ah préfère ouais. pas. Bah, Parfait. Bon, mais pour commencer, je vais vous parler de la Colombie. Vous savez que moi, je suis à moitié colombien, que je vis ici, et donc je vais mettre un peu de contexte autour de tout ça. Colombia. Colombia, si señor. La Colombie, ce Far West où les paramilitaires d'extrême droite et le gouvernement ont toujours réussi à défoncer les guérillas communistes qui n'y ont jamais pu prendre le pouvoir, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Amérique latine. Les paramilitaires, vous allez voir, c'est important pour comprendre l'actualité. Ce sont les entrepreneurs et les propriétaires terriens qui se sont organisés en groupes armés pour défendre leurs propriétés face aux guérillas communistes qui tentaient de les exproprier au siècle dernier. La Colombie, ce pays qui n'avait eu que des présidents de droite et d'extrême droite, littéralement, comme le grand Álvaro Uribe, qui disait qu'il ne voyait aucun problème à ce qu'on l'appelle paramilitaire d'extrême droite et qu'il n'arrêterait de se battre dans cette guerre contre les terroristes communistes que sous l'une de ces deux conditions. Soit quand il aura vaincu le terrorisme, soit quand le créateur aura mis fin à son existence, guerre qu'il aura gagnée dans les années 2000, aujourd'hui les guérillas n'étant plus que des narcotrafiquants qui produisent et exportent de la cocaïne, un peu comme les cartels mexicains. Bref, Colombie qui est malheureusement une démocratie et qui ainsi, pour la première fois de son histoire, suite au Covid, qui a fait beaucoup de mal au pays, a élu de justesse un président gauchiste. Gustavo Petro, bon, je vous rassure, l'Assemblée et le Sénat sont restés à droite, ce qui fait qu'à un an avant la fin de son mandat, ce fils de pute de Petro n'a réussi à faire passer que 3 réformes à la con, qui ont été extrêmement diluées par rapport à leur version initiale pour pouvoir être approuvées. À noter que la Colombie, c'est très loin d'être la France. Ici, personne ne respecte les règles étatiques à la con, et l'État n'arrive à récolter que 18% du PIB en impôts, contrairement à 27% pour les USA et 46% pour la France, comme vous le savez déjà. Mais bref, Gustavo Petro, qui ayant une cote de popularité très basse, comme l'a précisé Trump, et étant frustré par sa situation politique, a décidé d'utiliser le peu de pouvoir présidentiel qu'il lui reste pour s'en prendre à Donald Trump, donnant lieu à un bras de fer réglé en tout juste quelques heures par le patron. Je vous explique. À peine investi, Donald Trump a lancé son opération d'expulsion en procédant à l'arrestation de centaines de migrants illégaux. Les États-Unis ont ainsi effectué des expulsions par avion militaire vers le Guatemala, le Brésil, puis vers la Colombie, comme ils le font sans aucun problème depuis des dizaines d'années. Par exemple, rien que pour l'année 2024, sous Biden, il y a plus de 14 000 illégaux colombiens expulsés. Mais comme ce n'est plus Biden, mais Trump au pouvoir, ce clown de président colombien, qui avait initialement approuvé l'arrivée de ces avions, a finalement refoulé dimanche, le jour même, les appareils transportant ses ressortissants. Gustavo Petro a fait savoir sur X qu'un migrant n'est pas un criminel et doit être traité avec la dignité qu'un être humain mérite, faisant référence aux menottes qui sont mises aux migrants dans l'avion, comme si c'était une nouveauté sous Trump. C'est comme ça depuis des années et des années. Trump a aussitôt menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les biens colombiens entrant aux États-Unis, malgré l'accord de libre-échange entre les deux pays. Il a aussi menacé de les porter à 50% une semaine plus tard si Bogota n'acceptait toujours pas le retour de ses ressortissants. Les sanctions américaines comprenaient également une interdiction d'entrée aux États-Unis et une révocation des visas pour les responsables du gouvernement colombien. En réponse, Et leur quelques famille. instants plus tard, et leur famille, exactement. Ça, c'est magnifique parce qu'on sait que tous ces enfants de présidents,
passent leur Juste aux temps en Floride. États-Unis. Ouais. En réponse, quelques instants plus tard, le président colombien avait annoncé à son tour avoir donné ordre à son ministre du Commerce extérieur de relever à 25% les droits de douane sur les importations provenant des États-Unis. Mais revirement de situation, quelques heures plus tard, quand la Maison-Blanche a publié un communiqué dans la soirée dans lequel elle a assuré que le gouvernement colombien a finalement accepté toutes les conditions du président Trump, toutes, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis, y compris à bord d'avions militaires américains, sans limitation ni délai. Donc avant, il fallait demander l'autorisation. Maintenant, Trump, il peut envoyer qui il veut sans demander l'autorisation. Pour terminer, les sanctions américaines annoncées ont été ainsi mises en réserve et ne seront pas signées à moins que la Colombie n'honore pas cet accord. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, mec? C'est rigolo. Oui, c'est rigolo et c'est surtout que, ben voilà, c'est encore une fois, je l'ai dit il y a pas longtemps là sur le, j'étais invité chez John Gottich là, et je l'ai dit en fait, Trump, ce qu'il nous montre là depuis son investiture, c'est pas si compliqué. Tu vois, c'est pas si dur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça fait des décennies que les mecs arrivent au pouvoir, ils font non, mais c'est pas si facile que ça. Tu vois, non, non, c'est plus compliqué que ce que vous pensez, on peut pas tout faire comme ça. Lui, il fait non, non, si, si, c'est facile en fait. C'est très facile. Et c'est ce qui se passe avec tous les décrets qu'il a fait. Hein. Tous les Ah oui. décrets qu'il a signés, on va en parler après, mais il a dit, c'est ce qu'il nous montre. C'est-à-dire que tous les mecs qui te font des promesses de campagne et qui te disent non, mais c'est pas plus, c'est pas, on peut pas tout faire en 5 minutes, il faut du temps, il faut travailler. Lui, il fait non, 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 il suffit de signer un papier. Arrêtez de Et c'est du mentir. pipeau ou il pense vraiment? Ou il mente? Ah oui, il mente, évidemment, puisque la preuve, c'est que lui, il le fait. Donc, c'est aussi simple que Après, ça. c'est C'est pas aussi une simple question que de caractère, non? Une prendre la question de couille. décision. Oui, puis c'est trouver des excuses pour pas faire les promesses de campagne, surtout, tu sais. Hmm. Mais, et là, c'est pareil. Tous les mecs qui sont là en mode, tu sais, là, ce que Trump a fait La Colombie? avec la Colombie, c'est ce que la France devrait faire avec l'Algérie, enfin, avec tous les pays avec qui c'est compliqué. Parce qu'il y a quand même un truc de fou. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à capter, c'est comment tu peux refuser tes propres ressortissants. Parce ils sont colombiens, les gens dans l'avion. Donc je veux dire, à un moment, ils ont le droit de venir. Enfin, tu peux pas te dire, non, non, vous rentrez pas en Bah, Colombie. Tu sais, les gars, ils sont colombiens, tu vois. mais en fait, mec, il faut Enfin, savoir que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme ça. Les Américains renvoient des immigrés illégaux en Colombie, mais tout la le monde. Colombie les accepte. Petro, il a reçu lui-même plein d'avions pendant l'année passée pour venir accueillir ces migrants. Mais là, il s'est réveillé et puis il Mais s'est dit, jusque-là, il y en a tiens, beaucoup plus. Parce que là, c'est vrai que quand même. il y en a plus, c'est sûr. Oui, Mais là, je beaucoup, pense beaucoup qu'il plus. a. Ouais. Et en plus, c'est aussi l'aspect j'ai envie de faire la guerre à Trump, j'ai envie de me la jouer Oui, anti-impérialiste. oui. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre, il a dit, non, non, je crois que t'as pas compris. Tu veux être anti-impérialiste? Je vais te montrer ce que c'est qu'un empire. Ah là, c'est sûr que là, en 5 minutes. En plus, on en a parlé hier, tu me disais que les importations. En fait, parce qu'au début, il a voulu faire le cake en mode bah, nous aussi, on va taxer, mais en vérité, c'est que dalle. Les États-Unis, ils importent rien en Colombie, et en fait, c'est Environ la Colombie qui a 30% tout à des perdre. exportations de la Colombie sont dirigées vers les États-Unis. T'imagines, 30% c'est de tout ce quasiment un qu'exportent les États-Unis tiers de voilà vers les de l'économie États-Unis. exportative. Ouah, Alors que c'est c'était 0,4% des exportations des États-Unis vers la Colombie. voilà, donc il n'y a pas de guerre hein, en fait, tu vois. Non mais voilà, et c'est bien, et en fait ça remet les choses au clair, ça envoie un message aussi à tout le monde, tu vois. Et puis ce qui est bien surtout, c'est que les mecs plient. Parce qu'en fait, ce qui est Oui. moi là où je suis contre, c'est les sanctions. Parce que les sanctions, ça sert à rien. Tu vois, s'il avait dit ouais, mais maintenant on taxe à 10% et tout, bah, la Colombie ils auraient pas plié, et puis en fait ça aurait fait du mal à l'économie, tu Là, vois. c'est juste des Donc menaces, en fait. il faut mettre des menaces très très fortes, un truc que les mecs ne peuvent pas se permettre. Tu vois, nous par exemple, tout Ouais. ce qu'on a fait avec la Russie, c'était de la flûte, tu vois. La Russie, ils vont même encore mieux financièrement. C'était vraiment de la flûte, tu vois. Donc il faut mettre des choses des sanctions que les mecs ne peuvent pas accepter. C'est-à-dire là, la révocation de tous les visas, les taxes à 50%, etc. Enfin, il y avait toute une liste de trucs où les mecs sont là. Bon, il a dit qu'il allait avoir des fouilles particulières, des Ouais. contrôles aux frontières, des contrôles particuliers pour les ressortissants colombiens qui venaient. Enfin voilà, c'était vraiment, On se c'était rappelle pas quand il avait possible, fait tu vois. plier, Macron, en l'appelant: «Salut mon petit Macron, Oui, oui, si tu me avec le casses les champagne. couilles à taxer les GAFA, moi je taxe à Oui, 100% tous les produits français». Le oui, c'est ça. champagne, le fromage et cetera. Exactement. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que ce soit des mesures qui soient, comme je l'ai dit, qui soient à la hauteur du truc, quoi. Donc là, bah, c'est Exactement. magnifique, hein. C'est magnifique. Mais aujourd'hui, mais j'ai envie de C'est un dire, très bel en fait, je exemple. vais te dire, là, tu sais, moi, c'est grâce à Radio Dixie que je m'intéresse à l'actualité. S'il n'y avait pas Radio Dixie, tu sais, je sais même pas si je serais au courant qu'il y a une conflit en Ukraine, tu sais. Donc, là, pendant une semaine, tu sais, je suis avec les tatous, les serres, etc. Et puis, quand c'est Radio Dixie, du coup, je me remets à jour, tu vois. Et là, putain, mais c'était le bal des salopes, hein.
Ça fait une journée entre. Non, mais attends, il y a lui, il y a l'autre, là, le maire de Grenoble. J'ai l'impression que c'était vraiment le bal des mecs qui se couchent, tu sais, c'était Qu'est-ce terrible. qu'il a fait, le maire de Grenoble? Bah, il dit qu'il faut vivre avec les dealers et tout, trouver des Ah arrangements avec eux. oui! Faut apprendre à vivre avec les dealers, ouais. Je sais plus, il y Quel en avait un autre là, enfer! enfin, je me disais, putain, mais c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment. Ouais, il y a aussi, hein, une petite histoire de salope qui s'est passée récemment. C'est un Algérien sous OQTF qui a abusé sexuellement Oui, j'ai d'un vu homme ça. handicapé et comme J'ai vu ça. le vigile a filmé la scène et qu'il l'a publié sur internet, le mec sous OQTF a reçu une indemnité de la part Ouais, j'ai de vu la ça. justice payée par le vigile. C'est exceptionnel. Et comme tu l'expliques très bien, mec, et comme l'explique aussi Kevin Partenay, professeur des universités en sciences politiques à Tours, un spécialiste de l'Amérique latine, élever les droits de douane à 50%, cela aurait eu des conséquences immédiates et très importantes sur l'équilibre économique de la Colombie. C'était mettre un revolver sur la tempe du président colombien. Tu peux Ah rien oui, faire face à voilà. ça. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et puis même, en plus, vis-à-vis de sa propre population, il passe pour une merde, tu vois. Mais mec, tu sais Donc quoi? c'est parfait, tu vois. Non mais mec, au-delà de ça, je vous parlais des paramilitaires tout à l'heure. Quand il dit c'était mettre un revolver sur la tempe du président colombien, je serais pas du tout étonné s'il a reçu, des menaces de mort pour lui et sa famille, s'il arrêtait pas ces conneries. Ouais, ouais, oui, 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 Parce c'est carrément parce possible, hein. qu'en Colombie, tous les gros entrepreneurs, les gros Bah, propriétaires c'est ça, terriens, c'est ça. il faut pas oublier que c'est des mecs armés jusqu'aux dents qui ont pas peur de la violence. Et donc Ouais, quand il y a un président qui va leur niquer leur business comme ça, ils sont prêts à buter toute sa famille, quoi. ouais, ouais. C'est un autre délire. Très bien, Et ce qu'il faut, très en fait, bien. tu as fait un très beau parallèle avec la guerre en Ukraine, parce que ce qui se serait passé, cette guerre commerciale, ça aurait été l'équivalent de l'Ukraine et de la Russie. Ça aurait Bien été la sûr, c'est de la Colombie, bite. l'Ukraine économiquement, et la Russie, bah, ils n'auraient pas eu trop de problèmes, Ouais. quoi. Les États-Unis, pour le coup. Non, c'est clair. Voilà. Bah, ça fait d'autres choses à rajouter là-dessus, je t'ai pas mal coupé. Non, 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 c'est tout, hein, de toute façon, voilà. Mais je te dis, de toute façon, là, en ce moment, on est sur un nuage, là, avec Trump. Bah, je pense qu'on va en parler après, mais c'est incroyable, hein. Là, Ah ouais, bah, c'est exceptionnel, mec. open bar, là. Ah, ouais, J'ai hâte de t'entendre parler de tout ça. ouais, Et pour ouais. résumer cette situation, comme le dit très bien Carlos Jiménez, lui qui est le représentant du 26e district de Floride, district qui compte le plus grand nombre d'Américains colombiens aux États-Unis, Trump a gagné, le peuple américain a gagné, le peuple colombien a gagné, le président socialiste lunatique Gustavo Petro a perdu. Fin de l'histoire. Exactement. C'est magnifique. Et en fait, il faut savoir, les gars, que tout ce qui est guerre économique, tout ce qui est augmentation des tarifs d'importation, etc., au final, c'est comme une guerre militaire. Ça fait du mal à tout le monde. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, heureusement que ça s'est terminé comme ça. Et je te propose de passer à la prochaine actu. Allez. Le 47e président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas traîné, comme promis, pour signer une multitude de décrets réorientant la politique américaine. Et aujourd'hui, pour Radio Dixie, on vous en a sélectionné deux. Le premier, c'est le retrait des accords de Paris. Il l'avait acté durant son premier mandat, avant que Joe Biden ne revienne dessus. C'est sans surprise que dès sa seconde prise de fonction à la présidence des États-Unis, Donald Trump a signé le retrait de son pays des accords de Paris qui visent à limiter le réchauffement climatique. Je me retire immédiatement de l'accord de Paris sur le climat, une escroquerie injuste et unilatérale, a lancé Donald Trump devant des milliers de personnes réunies dans un stade de Washington avant de signer devant eux les documents. Les États-Unis ne saboteront pas leur propre industrie pendant que la Chine pollue en toute impunité, a-t-il poursuivi. Et le deuxième, avant de te laisser la parole, Baptiste, c'est la sortie de l'OMS. L'OMS nous a escroqués, a accusé le républicain en signant ce décret, quelques heures seulement après avoir été investi, justifiant ce retrait par l'écart des contributions financières américaines et chinoises. Il a souligné que les États-Unis versent 500 millions de dollars par an, alors que la Chine, avec une population bien plus grande, ne contribue que de 39 millions de dollars. Donald Trump avait, lors de la pandémie du Covid-19, vivement critiqué l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, par la gestion de cette dernière. Dans ce texte, pour finir, il exhorte les agences fédérales à suspendre le transfert futur de tout fonds soutien aux ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS. Les États-Unis sont, ou devrais-je dire étaient, le principal donateur et partenaire de cette organisation onusienne basée à Genève. Non, mais bien, alors, je vais reprendre dans l'ordre, mais déjà, toutes ces instances, l'OMS, etc., toutes ces choses sont des espèces de contre-pouvoirs aux volontés des peuples, tu vois, je veux dire, et des États, il faut Ah que ça oui. disparaisse, ce genre de trucs, tu vois. Des trucs extérieurs qui font de l'ingérence extérieure et qui disent à des peuples comment ils doivent se comporter, ce qu'ils doivent faire. C'est insupportable et en plus, on finance ça. Donc là, vraiment, parfait. Là, ce que Donald Trump a fait, parce que bon, il a signé une quarantaine de décrets déjà là, hein, en une semaine.
Mais déjà, si tu prends les 10 plus gros, les 10 choses les plus importantes, faut comprendre qu'il y a la moitié de ce qu'il a signé et acté qui ne pourrait pas être dans le programme des mecs les plus à droite en France. Waouh! C'est même pas qu'ils pourraient pas le faire, c'est qu'ils n'oseraient même pas le mettre dans le programme. Notamment la sortie des accords de Paris, la sortie de l'OMS, etc. C'est exceptionnel. Bon, il y a eu aussi, bon, ça c'est pour le coup, ce serait plutôt vers ce genre de choses qu'on se dirigerait en France, mais il y a eu la suppression du droit du sol, qui est quand même le saint graal en France, et c'est vraiment ce qu'on attend, tu vois, le mec, jour 1, allez, Ah mais ça dégage, ça c'est exceptionnel. c'est un changement de fou. Un changement drastique, bien sûr. Ah ouais. Suppression du droit du sol. Et comme je l'ai dit, il nous montre que c'est aussi simple qu'une signature. C'est aussi simple que de dire c'est fini. Et Par c'est rapport au fini. droit du sol, mec, un truc très important pour nos Et c'est auditeurs, fini. c'est qu'avant, les immigrés, ils allaient aux États-Unis, ils faisaient des enfants, et ils C'est comme en attendaient que France, en leurs gros. enfants aient la nationalité pour pouvoir eux aussi la demander. C'est comme en France, en gros. En France, n'importe qui né sur le sol français est français, et aux États-Unis, c'est la même chose. N'importe qui né sur le sol, c'était la même chose. Sur le sol américain, était américain. Donc les parents faisaient un enfant, l'enfant était américain. Après, du coup, tu pouvais plus expulser les parents parce qu'ils avaient un enfant américain. Et puis au bout d'un moment, ils faisaient des demandes de nationalité. Bref, c'était un tunnel, mais exactement comme en France, tu vois. Et là, c'est terminé. C'est terminé. C'est Ça, fou, c'est c'est fou. assez incroyable. Ce qui sur les énergies fossiles, le fait que là, nous au Texas, il nous a rouvert les pipelines que Joe Biden avait fermé. Donc ici, c'est la folie. Hein. On repart vraiment dans l'exploitation de nos propres ressources. Bref, c'est exceptionnel. Il a dit d'ailleurs hein, que c'était l'arrêt de. Il a fait tout faire pour qu'il n'y ait plus une seule éolienne de construite sur le sol américain là, pendant son mandat, parce que bon, je veux pas trop tergiverser sur ce sujet parce que ça mériterait une vidéo complète. Mais je vais vous dire, ces conneries d'éoliennes, d'énergie verte, etc., ce ne sont pas des mesures écologiques. Ce ne sont pas des mesures écologiques. Et en fait, les accords de Paris, ils visaient simplement à déstabiliser les États-Unis. C'est la vérité, en fait. Les accords de Paris, ils servaient simplement à déstabiliser les États-Unis, à baisser leur pouvoir en production énergétique, etc. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a juste laissé le champ libre à l'Inde, à la Chine, qui, eux, n'ont pas d'histoire d'accord de Paris. Ils s'en battent les couilles, tu vois. Mm. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que l'Europe va se retrouver en sandwich. Parce que s'il n'y a plus que l'Europe qui va faire ses conneries, il n'y a plus que l'Europe qui détruit ses centrales nucléaires, qui ferme ses centrales nucléaires, qui arrête ses productions, l'Europe va se retrouver dans la merde. Ils vont certainement plus pouvoir suivre. L'Europe qui surréglemente Bah, sa production, ses usines, qui impose la voiture électrique dans quelques années, ça va être n'importe quoi. attention, il n'y a pas de droit du sol en France. Bien sûr qu'il y a un droit du sol en France. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il y a un droit du sol en France. Je sais pas ce que tu as entendu, je sais pas où tu as vu ça. Bien sûr que le droit du sol est en France. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y a le droit du sol en France. Bien sûr. Ouais, je crois que c'est nommé autrement, mais au final, c'est la même chose. Non, non, mais bien sûr qu'il y a le droit du sol en France. Non, mais tout personne né sur le territoire français, c'est comme ça en France. On peut faire la demande de naturalisation. C'est la même chose qu'aux États-Unis. C'est à partir du moment où tu es né sur le sol français, tu peux faire la demande de naturalisation. Il n'y a que à Mayotte où justement c'est en débat, etc. Parce qu'ils ont problème ils ont encore plus de problèmes avec les Comores. Bref. Ah ouais. Et en parlant, mec, d'immigration, avant d'oublier, Trump, c'est pas un fou, hein. Il sait qu'un pays, ça a besoin de croître, ça a besoin de personnes pour grandir. Donc, ils veulent pousser les gens à faire des enfants, les Américains. Ça, c'est parfait. Et en plus de ça, quelque chose de complètement absurde qui se faisait aux États-Unis avant, c'est que tu avais les étudiants en master, en doctorat, etc. Une fois que leurs études étaient finies, tu avais l'immigration qui venait taper à leur porte pour leur demander de partir. Alors qu'il y avait plein d'immigrés illégaux dans le pays qui vivaient tranquillement. Trump, il a annoncé que tous les diplômés dans des universités américaines vont automatiquement avoir un visa parce qu'on veut que les cerveaux restent aux États-Unis, on veut pas qu'ils se barrent. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, là, on parle d'immigration illégale, donc c'est encore autre. Ouais. C'est encore Mais en fait, autre c'était chose. Hein. illégal avant. Un étudiant qui restait aux États-Unis, à la fin des études, il devait rentrer chez lui. Maintenant, il veut rendre ça légal, que les étudiants, Ah une oui, fois oui, j'ai vu diplômés, ça. Ouais, ouais, c'est restent aux vrai. C'est États-Unis. vrai. Non, non, Ouais. mais quand je te parlais d'immigration, je disais que tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, les réglementations qui ont été faites, les renvois, etc., c'est pour des gens qui sont arrivés illégalement. Donc Ouais, c'est ça. ça concerne. C'est pas des gens qui sont arrivés avec un visa, ils ont dépassé leur visa ou ce genre de choses. C'est des gens qui sont arrivés illégalement. Donc ça a rien à voir. Non, mais il y a plein de choses. Il y a l'arrêt de toutes les aides financières aux pays étrangers. Pendant 90 jours, ils gèlent absolument toutes les aides financières données à des pays étrangers et elles vont toutes être réanalysées, d'accord? Et seulement celles qui ont un intérêt économique ou un intérêt pour les États-Unis vont être revotées. Sinon, c'est mort.
Ça, je sais pas si vous Ouais. imaginez, si en France, c'est pour ça que je vous dis, c'est le Saint Graal. En France, ce serait incroyable de faire un truc pareil. Imagine, C'est là, pendant 90 exceptionnel. jours, les États-Unis ne versent plus $1 à personne dans le monde. Normalement, le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant du monde, mais là, quand c'est Trump au pouvoir, c'est l'homme le plus puissant de l'univers. Le mec, Non, mais, il cherche pas à comprendre. non, mais mais pourtant, c'est pas un truc. Enfin, c'est normal en fait, c'est Bah normal. oui. Mais là, tout ce Non que mais je vous parce que dis, parce non c'est mais parce c'est qu'en fait fou les de gars, faire tout ça. faut comprendre que il y a rien de mal à aider, des pauvres. Il y a rien de mal à aider des gens en développement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand un État le fait avec votre argent sans vous demander votre avis. L'idée, c'est que vous gardiez votre fric et que vous aidiez, les gens ou les pays que vous avez envie d'aider, point à la ligne. C'est complètement absurde les aides à l'étranger. Bien sûr, Mmh. non, mais il y a ça, il y a l'arrêt du télétravail pour les fonctionnaires là, et la réduction du nombre de fonctionnaires fédéraux et l'arrêt d'embauche de tout fonctionnaire fédéraux. Je sais pas si tu as vu ça, à part sur les services du style police, armée, etc., mais sur tout ce qui est Bravo. le reste. Enfin, non, on est vraiment dans un. Et puis je te dis, les gens passent, hein, parce qu'il a signé une quarantaine de décrets, donc et Il ça, se ça concentre continue. sur le régalien. En fait, il faut savoir que Trump, le soir même, il était en train de signer des dizaines de décrets après avoir eu une journée de fou. On rappelle que le mec, il a quel âge déjà? Bah, il a presque 80 ans, hein. Le mec, il a presque 80 ans, il a passé une journée de malade mental le jour de son inauguration. Le soir même, il est en train de signer des dizaines de décrets et en parallèle, il répond aux questions des journalistes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous mettez Biden à côté de Trump, Trump c'est Superman à côté, hein. Bien sûr. Ah là 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 là. Non, mais donc c'est assez incroyable ce qui se passe là, tout de suite dans le pays. Au niveau de travail à la frontière, donc il y a eu le déploiement de l'armée à la frontière, l'annonce de l'état de crise, à la frontière et cetera. Donc c'est vraiment la marche arrière totale sur ce que Biden avait fait, et en fait, ça a été mis en marche très, très vite. Parce que c'est ça que je veux dire. En fait, ce qui est fou, c'est la rapidité. C'est que tout était prêt, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'arrestations, des milliers de rapatriements déjà. On est à une semaine de présidence, tu vois. C'est pas le mec arrive et dit bon bah là pendant 3 mois on va travailler sur un plan pour. Non 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 non, tout était déjà prêt. Et quand vous allez, moi je suis ICE et la Border Patrol sur les réseaux, très régulièrement ils postent sur le nombre d'arrestations, etc. Je vais vous montrer parce que c'est intéressant. Très souvent ils te disent aujourd'hui on a arrêté je sais pas combien de personnes, on a expulsé je sais pas combien de personnes. Et là les chiffres ils ont explosé, mais genre de fou là. Là, je vois entre le 24 janvier, regarde, je te mens pas, entre le 24 janvier, le 23 janvier et le 24 janvier, 2191 rapatriations, Ah ouais, c'est rapatriements. chaud. 2191 en une journée, Et il y a que des trucs comme ça. Et si vous allez sur le truc de ICE, c'est pareil. Donc ICE, qui est l'organisme fédéral pour la lutte contre le trafic, etc. Là, ils mettent des notes tous les jours. Donc là, il y a 2 jours. Ah non, attends, c'est là. Il y a 19 h, donc le 26 janvier, donc hier. Ça, c'est juste hier, hein. 956 arrestations, 554 comment Ah mais c'est une rafle. oui. Non mais attends, mais tout est comme ça, et c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours. Là, tu reviens à arrêt, donc il y a 2 jours, 286 arrestations. Il y a 3 jours, 593 arrestations. Il y a 500 mecs par jour qui sont arrêtés par ICE. Mais ce qui est fou, c'est que quand on pense à ça, c'est que ces gens étaient là, quoi. Bah oui, c'est Parce ça. que ICE, c'est pas juste pour les clandestins, hein. ICE, c'est pour les criminels internationaux, c'est-à-dire pour les gens qui font du trafic ou qui font des crimes à travers la frontière. Et là, on Ah en ouais, c'est arrête des intense. 500 par jour. C'est intense. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, les gars. Là, j'ai utilisé le mot rafle, ça a peut-être choqué quelques-uns, quelques âmes sensibles sur YouTube, parce que les gars qui nous suivent sur Twitch et sur X, ça devrait le faire. Mais en fait, il faut savoir que c'est des gens qui sont dans le pays illégalement. C'est-à-dire que c'est des gens qui respectent pas la loi du pays. C'est pas des arrestations sur la race ou je ne sais quoi d'autre. Non, non, Il y a plein de latinos, il y a plein plein de gens de partout dans le monde d'Africains, etc. Il y a plein de qui choses. vivent aux États-Unis légalement. Et Bien sûr. même si c'est peut-être la petite serveuse de 20 ans qui te servait ton repas au resto du coin, ou même si c'est le travailleur qui était en train de refaire la piscine de ton voisin, la vérité, c'est qu'il respectait juste pas la loi. Point à la ligne. Exactement. Mm, Exactement. C'est fou, hein. mm. C'est fou. Alors, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, mec? Non, non, juste pour dire, c'est voilà, c'est quand on. Ça montre un peu tu vois,
Comme j'ai dit, c'est intéressant de voir qu'en fait, en vérité, alors bien sûr, en France, c'est différent parce qu'en France, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de blocages parlementaires, etc. Ça serait peut-être plus compliqué, mais en vérité, je pense pas que ce soit aussi, tu vois, plus éloigné que ça. En fait, s'ils voulaient, ils Bah pourraient. déjà, ne serait que sur les pays qui acceptent pas les ressortissants étrangers, le président, il a le pouvoir d'augmenter les Ah, impôts. mais bien sûr, après, c'est compliqué parce qu'ils ont comment, l'Union européenne, en fait. Donc, le gros problème, c'est ça. Quel Le gros enfer. problème, c'est qu'en France, avec l'Union européenne, ils ont la main quasiment sur rien, tu vois. Mmh. Ah ouais, la tristesse d'être Ça dirigé les par arrange des bien, mais apparatchiks, ouais, de l'Union européenne qui sont même pas élus, c'est des ça. putains de gros socialistes étatistes qui vous détruisent les vies. On va y revenir, juste après. Je sais pas si tu as vu, mais il a signé aussi un décret très intéressant, Trump. C'est, les colombiennes, les latinas avec des culs bien galbés ne seront pas déportées. Je sais pas Quoi? si tu as vu? Les Qui a les dit les ça? latinas les latinas avec des culs bien galbés ne Mais qui seront a pas dit ça? déportées. C'est Trump qui a signé un décret par rapport à ça. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je déconne. C'est son fils qui l'a conseillé, Byron Trump. Ah oui, Ouais, ouais. Il fait Byron 3 Trump, mètres. c'est Batman, mec. Il est génial, ce type. Ouais. Est-ce qu'on passe à notre actu? Allez. Recycler des récits cultes à la sauce féminine, c'est une mode déjà has-been à Hollywood. Que ce soit les braqueurs de la saga Ocean, les geeks chasseurs d'esprits de SOS Phantom ou les ados en rut d'American Pie, remplacer des personnages masculins emblématiques par une équipe féminine est rarement synonyme de succès. Alors quand Canal+ et UGC Distribution sortent un film, Les Trois Mousquetaires avec des femmes dans les rôles titres, ça fait un flop avec seulement 1271 entrées pour 574 séances, ce qui fait une moyenne de spectateurs de 2 spectateurs par séance le jour de sa sortie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après 5 jours, on est à 7989 entrées, soit une moyenne de 52 spectateurs par cinéma en 5 jours, encore une fois. Oubliez donc les héros que vous connaissez et dites bonjour à Athos, Portaou et Aramitz, respectivement incarnés par Sabrina Ouazani, Deborah Lucumuena et Daphné Patakia dans Toutes pour une. Les trois femmes, ex-prisonnières déguisées en mousquetaires, sont en mission pour sauver la reine face aux mercenaires de Richelieu. Sur leur route, elles font la rencontre d'une Morisque, Oulaya Amara, qui connaît un raccourci pour rattraper la reine. Ni une ni deux, la voilà dans l'équipe, travestie à son tour. Les mousquetaires lui donnent le nom d'un collègue gascon rencontré autrefois. Elle sera D'Artagnan. En plus de défigurer l'univers des trois mousquetaires avec une équipe de femmes racisées qui, plus est, obligées de se travestir pour survivre, les propos féministes et antiracistes du long métrage sont insérés au forceps, ce que la réalisatrice Ouda Benyamina présente en préambule comme la véritable histoire des trois mousquetaires. Passe plutôt pour une parodie base de plafond, produite pour s'inscrire dans l'air du temps et satisfaire une idéologie. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi, détaille la cinéaste dans le dossier de presse de Toutes pour une. À travers un film d'aventure, je voulais questionner l'identité et le genre. C'est peut-être ça, faire écho à son époque. Et ce flop, ce qui est le plus important, mec, je pense que c'est ça que t'attends, bourré d'idéologie à la con, est en Combien ça a France coûté? évidemment aussi financé par le contribuable. Voilà, Le, combien ça nous a coûté? le, le film a eu un budget de 10 millions d'euros, dont 4,5 millions d'argent public, 2,6 millions de France TV, 850 000 euros de CNC, 550 000 des régions et 500 000 de l'Europe. Putain, mais sérieusement, Ah, putain. 5 millions de balles, 5 millions de nos poches. 5 millions de nos poches. Et puis attends, hein, t'as été gentil, hein. T'as été gentil dans ta description du film, hein. Parce que la Maurice, là, elle est Je pas l'ai pas vu. catholique, elle est musulmane, et en plus Ah de ouais. ça, et en plus de ça, elle est lesbienne. Putain, je savais même pas, je l'ai pas vu le film. Non Et mais en fait, bah, donc en fait, c'est pour. D'Artagnan est une lesbienne musulmane. Écoutez bien, parce qu'en fait, faut bien comprendre un truc. C'est que, vous savez, souvent quand je dis c'est South Park, mais là, c'est South Park. Là, c'est vraiment un épisode de South Park en vérité. Là, c'est Monsieur Garrison. On est au niveau Monsieur Garrison parce que non mais je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on dirait une parodie faite par des droitards, tu sais. Volontairement. Oui, on dirait nous qui voulions faire un exemple parodique d'un truc de gauche. Ouais, ouais, avec tu vois une lesbienne musulmane. Non mais c'est vrai.
C'est vrai, OK, donc c'est en ça. fait, ce qu'ils disent dans le scénario, que ce soit une Maurice, que c'est même pas vrai. Parce qu'une Maurice, que c'est censé être une personne Mais convertie au ils en savent catholicisme. bien sûr, mais ils en savent Bon, rien on n'est pas à et ça près. je vois donc moi, j'ai pas eu le film, hein, évidemment, hein, tu vois? Je regardais les critiques. Il y a un mec qui disait, donc j'imagine que c'est vrai parce qu'il racontait le film, tu vois? Il disait qu'à un moment, elles font pleurer un mec et elles ont un orgasme grâce aux larmes du mec, tu vois? Parce qu'elles font pleurer un homme, tu vois? On en est là, tu vois? On en est là. Donc vraiment, c'est vraiment du niveau South Park. C'est l'épisode, je sais pas si vous avez vu l'épisode du South Park avec le musée de la tolérance, mais on est à ce niveau-là. Oui! Voilà, mais c'est ça, avec Monsieur Garrison qui met une gerbille dans le cul de son pote et tout le monde dit: «Ah, c'est génial, c'est super». Bah, c'est ça, en gros, on en est là, quoi et en fait, on s'en foutrait s'il y avait pas moi, je m'en foutrais s'il y avait pas, tu vois? Ce serait juste drôle s'il y avait pas 5 millions d'argent public. Mais mec, s'il y avait en fait, ça n'existerait même Oui, ça pas. Ils auraient n'existerait pas le pas, budget pour faire mais ce cette pub. serait Ils marrant, feraient peut-être mais un ce court serait métrage à la marrant. con sur YouTube, quoi. Ouais, Mais après ça serait après ils auraient le budget pour le faire parce qu'en vérité, ça coûte pas 10 millions. Ça coûte 10 millions parce qu'il y a 5 millions d'argent public. Mais en vérité, mmh. ça coûte pas 10 millions parce que là, tu vas pas les voir à l'écran, hein. Tu vas voir ce truc, tu vois pas où ils sont passés les 10 millions. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai? Bah oui. Bah non, mais c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est c'est toujours ça pareil. À l'État. partir du À moment où il y partir a de du à part l'argent public, tu sais bien que tout coûte 10 fois le prix. Mais si tu dois faire ça dans un budget, ça va te coûter 100 000 balles, tu vois? Parce que les actrices, elles sont payées des millions alors que tout le monde s'en bat les couilles. Donc tu pourrais faire ça avec des gens no name qui sont payés 1000 balles pour faire le film, tu vois? Donc en vérité, tu pourrais le faire. dès que c'est l'argent des autres, les gars, personne n'en a rien à foutre. Dès que c'est de Ah l'argent mais magique du c'est contribuable, ça part en corruption, en surfacturation, en sursalaire, et cetera. Ça fait profiter les copains avec votre fric, les gars. et ce qui est fou, c'est que, tu sais, souvent, il faut pas tomber dans le biais de croire que tout le monde est d'accord avec nous parce qu'en fait, tu as l'impression de te dire: «Mais personne ne va dire, à part les gros gauchistes mongols, personne ne va dire que c'est bien de payer 5 millions, tu vois, pour ce film, normalement. Et ben, figure-toi que j'ai vu quand même, sur un truc qui parlait des fauteuils, là, du fauteuil de l'autre, là, à 40 000 qu'on a parlé la dernière fois, là, du Ah oui, fauteuil de Gérard. Gérard Larcher. Voilà. Et ben, il y avait en rapport avec ça, il y avait un mec qui était au Parlement, il me semble. Attends, où est-ce que c'était? Non, peut-être à l'Assemblée nationale. Enfin, j'ai oublié si c'est à l'Assemblée. Je crois que c'est en France, donc il me semble que c'est à l'Assemblée nationale. Il me semble que c'est en France. Et qui montrait, et genre, dans les. Pas là où ils sont assis, tu vois, pas dans l'hémicycle, mais dans le bâtiment, tu vois, il y a des zones pour attendre, je sais pas moi, tu sais, Ah mec, c'est à l'Union européenne. Ah, donc c'est au Parlement. Ah, ok, ok, donc c'est au Ouais. Parlement. Donc tu l'as vu ça. Ouais, Tu ouais. l'as vu ça. Et donc, il parle des fauteuils qu'il y a, tu sais, mais vraiment, quand je vous dis les fauteuils, c'est vraiment pas, c'est pas là où ils sont assis devant les caméras et tout. Je vous parle vraiment d'un Non. petit coin pour attendre, genre la machine à café, tu vois. Il y a deux fauteuils, une table avec des magazines. Et elle fait, ouais, ça, c'est des fauteuils d'un designer. Ils valent, je sais plus combien 5 000 c'est, euros. 30. Oui, c'est hyper cher, mais c'est presque Ouais, oui, 10 000 balles pièce, un truc comme ça. ouais, ça dépend des fauteuils, mais le truc, Voilà. c'est que, en fait, pour que les gens comprennent bien ce que tu étais en train d'expliquer, c'est que c'est des putains de fauteuils au bout d'un couloir où il y a personne. C'est ça. Et elle dit qu'en gros, tous dans le Parlement, c'est ces fauteuils-là. Donc, s'il y a une centaine de fauteuils dans le Parlement, bah, c'est 500 000 euros de fauteuils, voilà. Et dans les commentaires, tu avais des gens qui disaient: «Mais c'est normal, c'est aux États de financer, les designers, l'art et cetera», tu Quoi? sais, genre pour les promouvoir. Et je me suis dit: «Mais c'est fou quand même», parce que c'est bien, faut bien comprendre, il y a des gens qui sont OK pour ça. Alors c'est certainement des gens qui payent pas d'impôts, hein, Ah ouais, on des va pas bons se gros fils mentir, de hein, c'est pute. ou très peu, c'est pas des entrepreneurs, je pense, Non, tu mais vois? tu sais C'est que pas des mecs qui se 90 sont fait racketter par l'URSSAF qui disent mais ça, tu je sais, pense, tu vois? c'est Mais très probablement, des putains de fonctionnaires ou des gens qui sont payés avec de l'argent de l'État. Mais le truc terrible, c'est que même imaginons allez, imaginons on contraint notre esprit à se dire que l'État, doit, financer des choses. Mais dans ce cas, mettez en avant des petits artisans, des choses qui ont besoin. Dans ce cas, tu dis: «Bah, on a acheté ces fauteuils, je sais pas moi, un artisan du coin, qui fait des beaux fauteuils et cetera, parce qu'on veut l'aider à démarrer» ou je sais pas quoi. Mais là, tu prends des fauteuils de designer où ils vendent déjà ce fauteuil 10 000 balles. Il a pas besoin de l'État. Si ces fauteuils valent 10 000 balles déjà, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il est déjà coté. S'il est déjà coté, il a pas besoin de l'État. Il s'en branle, Mais il est déjà oui! coté. C'est En fait, n'importe quoi. dans leur cohérence socialiste, étatique, communiste, avec le cœur sur la main, ils préfèrent même pas acheter à des petits producteurs, ils Non! préfèrent acheter à des putains de designers À des designers multimillionnaires. de merde et cetera, tu vois? Parce que si on me disait: «Bon, bah, les fauteuils, ils ont coûté un peu plus cher que des fauteuils IKEA, mais parce qu'ils sont faits là, juste à côté du parlement», parce que le parlement, tu vois, ils sont là à Bruxelles, voilà, par un Pourquoi pas, à artisan, la limite, ouais. du Non, coin, mais parce même qu'on voulait pas. financer l'artisan du coin. Bon,
Il y aurait une Comme je t'ai certaine dit, cohérence, imaginons quoi. qu'on. Il y aurait une Oui, certaine à la cohérence. rigueur, je dirais, bon, voilà, bon, ok, tu vois, au lieu de payer le fauteuil 50 balles, ils l'ont payé 60 et au moins ça fait vivre un mec du coin, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais là c'est n'importe quoi, tu peux même pas. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Donc là, quand on entend 5 millions pour le film, il y a des gens qui te disent non mais le CNC c'est indispensable et pas que des gens parce que bon les gens qui vivent du CNC oui bah évidemment pour eux c'est Il y indispensable a tous les boomers qui là votent Macron qui mais pensent la même mais chose. Hein. t'as plein de gens, ouais, mais même des jeunes qui votent la France Insoumise, machin et tout, des gens, tu vois, t'as des jeunes Ah qui oui, se oui. disent Ça, ouais, non, c'est c'est certain pour moi. important, Ouais. l'État doit financer les trucs comme ça parce que sinon ça n'existerait pas et tout. Et c'est fou, quoi. J'arrive pas à me mettre dans leur tête, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable de penser comme ça, quoi. L'exception culturelle française, c'est presque au même niveau que la Sécu, mec. Hein. Ouais, ouais. L'exception culturelle française de l'État qui finance, la culture française, pour eux, c'est un truc exceptionnel. Mais ils ont encore des œillères, hein. Comme ils n'arrivent pas à voir que la sécu, c'est tout pourri, ils n'arrivent pas à voir que tous les films français qui sortent sont tout pourris. À part peut-être 1 sur 100, on a une bonne surprise de temps en temps, par chance. Mais la réalité, c'est que avant, les films français, ils rayonnaient vraiment dans le monde. Quand tu avais Belmondo, quand tu avais, Ah oui, oui, ah bah c'était un celui qui est bien fait de sa personne, comment il s'appelle déjà? Lui, il est super connu, là, j'ai un blanc. lequel Il était considéré comme l'homme Jean Gabin le plus beau du monde. Ah, Alain Delon, Alain Alain Delon. Delon, oui. À l'époque, il y avait une vraie rayonnance de la culture française. Aujourd'hui, il y a aucun film français qui s'exporte. Si à la limite, il y a un scénario qui est pas mal, ils en font des réadaptations. Mais la réalité, c'est que c'est les États-Unis Non mais avec, attends, les films français, ils marchent déjà pas en France. Là, on parle même bah pas oui. d'exporter. Faudrait déjà qu'ils commencent à marcher en France, tu vois ce que je veux dire. C'est les Français, ils regardent Netflix, Paramount, machin, ils regardent même plus les propres trucs qui sont faits ici, tu vois. Il y a pas une merde qui sort aujourd'hui où les gens disent oh, c'est génial, tu vois. Même dans les séries et tout, tu vois. Il y a plus de Camelot, il y a pas de Caméra Café. Il y a un truc qui était pas mal récemment, il paraît que, bah, je crois que c'est justement Les Trois Mousquetaires, ah non, non, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ah oui, Je le l'ai pas Comte de vu, Monte Cristo. mais ils Oui, disent oui, que oui, c'est il pas paraît mal, que mais c'est ça eux fait qui bien. partie Oui, des mais justement, exceptions. c'est ça qui est Ouais, incroyable, c'est que quand il y en a un qui sort, c'est tellement exceptionnel que tout le ouais. monde est autour de trucs en disant putain, il y a un bon film. Tu vois, c'est vraiment. Enfin, c'est fou quand même de se dire Ah aujourd'hui, c'est ouais. vraiment ça, quoi. Il y a un bon film, putain. Et vous vous rendez pas compte des millions d'euros que reçoivent ces putains d'acteurs en salaire? C'est une arnaque totale. Qu'est-ce que je voulais te dire, mec? C'est que je disais que les États-Unis, sans toutes ces subventions, sans ces dizaines de millions d'euros extorqués aux Français, voire même des milliards sur des années et des décennies, ben, c'est eux qui ont la musique qui s'écoute partout dans le monde, c'est eux qui ont les films qui se regardent partout dans le monde. Alors Ah oui. évidemment, il y a des dopes commerciales, mais il y a aussi des trucs très bien. Dans la musique, tu as des trucs comme Metallica, comme Michael Jackson ou autre, et dans les films, tu as aussi des chefs-d'œuvre qui viennent des États-Unis, comme No Country for Old Men, celui qui a inspiré le titre de ton podcast, No Ouais, Country for ouais. Old Men. Je veux Non, dire, non, les mais c'est Les surtout. États-Unis, il y a une vraie influence culturelle sans subvention. C'est surtout qu'aux États-Unis, il y a encore, et pourtant ça a été dur, une pluralité. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas que des films de gauche qui sortent, en Ah gros. oui. Ça, c'est fou, tu vois. C'est même sous l'administration Biden, même avec Hollywood, on connaît les trucs d'Hollywood, etc. T'as des mecs, des gars comme Clint Eastwood, etc., qui te sortent des films qui sont, tu vois, pour nous, entre guillemets, que tu peux voir, quoi. Qui sont pas des daubes complètement wokisés, etc. Donc il y a quand même, et même dans la musique, c'est pareil, tu vois. Dans la musique, c'est pareil. T'as des artistes extrêmement connus qui sont à droite, et là, on le voit encore plus parce que là, depuis que Trump est président, les mecs se lâchent. On a vu hein, Kelly Underwood qui a fait quand même l'inauguration, etc. Puis plein d'autres hein, artistes, des gros artistes qui sont dans les top box-office, dans les top Ouais. comment écouter Kid sur Rock, ou des Spotify, mecs comme ça. etc. Voilà, des gros trucs qui Mel sont. Gibson, tu même Joe Rogan Bien qui sûr. était à l'inauguration. Genre, tu as Non, plein non, de mecs de la énormément de choses. culture qui sont présents pour Trump et ça sent très bon. Je pense que c'est très Oui, bon oui. pour l'avenir. Oui, oui, exactement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, mec? Non, mais enfin, c'est sans fin en fait. Tu sais, on peut faire les constats sans fin. 5 millions par là, 200 millions, 3 millions, et en fait, ça s'arrêtera jamais. Aïe, C'est aïe, ça, aïe, ça aïe, aïe. s'arrêtera jamais. Les gens, je sais pas. C'est, ça Cette passe putain vraiment. L'info, elle passe et elle est oubliée dans la minute. Et les gens, ils le voient parce que maintenant, ça, on commence à en parler un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, je vois quand même les gens, ils en parlent un peu. Ah putain, il y a eu ça un peu. Alors, je sais pas, c'est encore pareil. Peut-être qu'on a un biais parce que nous, comme on s'intéresse à ça, bah forcément, on a plus d'infos comme ça qui nous arrivent. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu. Mais les gens, je te dis, ça les traumatise pas, quoi.
Ouais, bah, on entend parler aussi un petit peu en politique, c'est ça qui fait du bien. Tu quand même quelques politiques, ils surfent Bah, peut-être sur la vague, c'est sur la nouveau. Tu mode, as la mais Sarah Agnafo maintenant qui a commencé à en parler, donc du tu coup, Ciotti qui essaie heu, de s'aligner là-dessus aussi un peu, ouais, c'est ouais, pas le c'est genre de nouveau, c'est personne, hein. nouveau. Bon après Putain. c'est ta D'ailleurs, politique. il faut qu'on parle de Retailleau là. Je sais pas s'il y a un moment dans le programme, tu prévu de parler de ce fils de pute là, parce qu'il faut que j'en peux plus là des Français qui se font avoir là encore, le Ah nouveau bah écoute, c'est Sarkozy génial là. mec, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que cette putain d'Union européenne qui ne sert à rien, vous vole votre fric pour acheter des putains de fauteuils de designer à des dizaines de milliers d'euros. Donc vous vous faites enculer à tous les niveaux. Je voulais juste bien appuyer là-dessus et je te laisse parler de Retailleau alors. Oui, en fait, c'est juste pour parler des politiques comme ça, tu sais, qui surfent sur la vague, et cetera. Là, on a Retailleau. Alors là, je le vois bien, c'est le nouveau, ça, c'est le prochain président, tu vois? Sarko. Je le sens bien. Mais c'est exactement ça, mais c'est incroyable d'être bête. Enfin, les Français sont bêtes, en fait. À un moment, faut dire les phrases, faut dire les mots, faut dire les mots. Les Français sont des débiles et même les droitards sont des débiles. Faut arrêter. Comment tu peux supporter le mec, il est là, ouais, ouais, ah bah oui, tu sais, enfin, la communication en mode, ouais, les dealers et tout, vraiment, tu sais, la bonne communication de droite à la Sarkozy, le Karcher, etc. Et tout le monde mange. Et tout le monde gobe. Ah ouais, il va s'occuper de ça. Ah bah oui, ça y est, il est. Non mais attends, mais. Les Némésis qui sont allés le voir et tout, ouais, il faut faire le jeune garde. Et, ouais, et après, elle communique en disant, ah, il nous a soutenus et tout. Mais je sais pas si elle se rend compte du message que ça envoie, en fait. Parce que les gens, c'est des débiles. Ils voient ça, ils disent, ah, il y en a un, il a soutenu les Némésis, donc ça y est, de notre côté, ils vont voter pour lui. Bon, pas de surprise, Ça donne de pas de l'espoir en la surprise, hein. République. Pas de surprise, hein. 2 jours après, il est revenu sur ces trucs en disant, parce que tout le monde lui courait dessus, ah non, je m'étais trompé d'association, je savais pas que c'était elle. Ouais, voilà. Donc bien, tu vois, il l'aura mis dans le cul. Ouais, mais il va mettre dans le cul des Français. Il a Eh mis dans le cul de Némésis en 2 jours ce qu'il va mettre dans le cul des Français. C'est-à-dire que vous allez tous le soutenir en croyant que c'est un droitard, lui, il va reprendre les rênes et tout. Mais combien de fois il faut vous la faire? Combien de fois vous allez y croire? Mais c'est incroyable. Tu sais, c'est l'histoire de Pierre et le loup, sauf que Pierre et le loup, il peut crier au loup tous les putains de jours et les gens le croient. Il n'y a jamais la morale de l'histoire où les gens, ils arrêtent d'y croire. Jamais. Ah mais mec, de toute façon, c'est C'est incroyable. la France, c'est le nivellement par le bas à tous les niveaux. Non, mais Dans la culture, n'importe quel à mec du l'école. gouvernement N'importe Ouais. quel mec du gouvernement qui dit 3 phrases sur l'immigration et les dealers en mode ouais, bah nous maintenant, ah les ça y est, c'est bon, on a le nouveau, ça y est, il va nous sauver. Mais ça y est, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Enfin, c'est, je sais pas là, tu vois. Et là, je le vois partout. Et donc, il y a l'autre maire de Grenoble, qui a fait la salope en disant il faut vivre avec les dealers. Et l'autre Taillot, il a dit ouais, tu sais, il a fait une déclaration bien Choc, virile en mode impactante. ouais, il est hors de question de vivre avec ces marchands de mort et tout. Ah oui, tu vas faire quoi alors? Oui, de faire des déclarations, très bien. Donc, c'est très bien. Donc, bah, envoie l'armée, vas-y, envoie quelque chose, fais quelque chose alors. Parce que c'est facile, tu vois. Ah ben non. Et les gens, c'est bon. Ça leur suffit. Ils voient Rotaillot qui a dit ah, t'as vu, il a bien répondu. Il a bien répondu, mais il va faire quoi? Il va faire quoi contre le deal? Qu'est-ce Il qu'il va va rien faire là faire. concrètement? Il va créer Rien du des tout. unités de police militarisées. Ça y est, il va faire des grandes opérations anti-drogue, arrêter couper les courants dans les immeubles et faire des descentes. Non, il va rien faire. Il va rien faire. Et vous allez voter pour lui. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah oui, C'est, ça, c'est c'est- incroyable. J'en peux plus. C'est les Français, mais on est des Mongoliens, c'est pas possible. On est des débiles mentaux, en fait. Vraiment, on est des attardés. Les Mais je Français, pense on est des attardés. mec, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que le socialisme, ça fait un pays d'attardés. Ça Ah fait bah un pays tiens, de voilà, ça me personnes. fait penser. Louis Vas-y, vas-y. Boyard qui risque d'être maire par alliance avec les Rouges. Retailleau, il faut faire barrage contre Louis Boyard. Je vois des connards de chez nous qui disent ah oui, oui, il faut faire barrage et tout. Vous voulez faire barrage comme les fils de pute qui font barrage à Le Pen et tout? Vous allez jouer le jeu, le barrage républicain, mais vous êtes des. Mais allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Mais laissez Louis Boyard être maire, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Laissez-les faire de la merde. Vous allez vous allier avec des mecs qui vous crachent dessus à longueur de journée, qui vous prennent votre argent, qui vous en. Qui vraiment. Et là, quand ils ont besoin de vous, ah, faut faire barrage. Les mêmes mecs qui ont fait barrage contre nos idées pendant des années, là, ils se disent ah merde, on a été trop loin, on va se retrouver avec Louis Bayard. Et là, ils vous appellent au secours, vite, vite. Et là, vous vous dites ouais, ouais, ah bah oui, oui, faut s'allier avec eux. Mais vous êtes des cons. Vous êtes des cons. François Pignon, c'est le dîner de cons. Vous êtes vraiment. Non, mais là, les droitards, on est le François Pignon des mecs, des gars des Républicains, etc. Tu vois? C'est ah bah là, on a besoin d'un mec en plus, on va appeler l'autre débile, ça. Et l'autre débile, c'est l'électorat Zemmour. Ah ouais, les débiles, elle est mongole. Elle venez parce qu'il faut faire barrage contre Louis Boyard. Ah ouais, faut aller à la guerre, là.
Mais bien sûr. Mais c'est comme ça qu'ils vous envoient sur le front. Hein. C'est de la même façon qu'ils vous envoient sur le front. C'est que Ah, demain, ils vont vous trouver un ennemi, un islamiste, un communiste ou un truc que vous aimez pas. Ils vont vous envoyer en guerre pour leurs propres intérêts. Et les droitards, ils vont prendre les armes, ils vont y aller. Ils vont aller se faire tuer pour une l'Union nouvelle fois européenne. en disant mais non, mais là, nous, c'est pas pareil. Nous, on fait ça pour la France. Bah, bien sûr. Bande de Golemons. Enfin, un Ouais. moment, Mais réveillez-vous, mec, non? C'est pas Retailleau, possible. Il rentre chez lui le soir et puis il est comme ça. Ah putain, c'est débile. Mais bien sûr. Mais attends, mais il va se faire élire, tu vas voir. S'il continue comme ça, il sera aux prochaines élections, vu que Macron a pas force sur l'autre, il va se faire élire. On aura un mec de Macron au pouvoir, un mec nommé par Macron au pouvoir, en faisant croire qu'il est de droite comme Sarkozy, puis une fois qu'il sera au pouvoir, il mènera une politique macroniste totalement, et puis les Français ils diront ah mince, ils l'iront peut-être une deuxième fois, parce que généralement il leur faut deux mandats, Ah et oui, puis après ils trouveront un autre mec, il y aura un autre mec qui leur fera le même coup. Non mais exactement. Et ce que je disais, mec, c'est que franchement ça me tue. le socialisme, en fait, mec, déjà, ça crée un pays de merde parce que t'as plus aucune sélection naturelle. T'as plein de gens qui doivent disparaître, qui survivent grâce aux aides sociales, grâce à l'argent public, grâce au fonctionnariat, etc. Et donc, à long terme, bah, t'as une population de merde. T'as une population improductive, une population qui sait pas créer de la valeur. Et au-delà de ça, ils contrôlent absolument tout, l'école, la culture, etc., etc. Et puis, on sait très bien que l'idéologie du socialisme, c'est l'égalitarisme. Il n'y a plus aucune compétition à l'école. Il n'y a plus aucune compétition sur le marché parce que Oui tout est oui, biaisé par ils ont l'État. Du affaibli les coup, gens. on est complètement mongolien et affaibli, la population de manière Affaibli générale. intellectuellement, affaibli physiquement, c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais bon, franchement, Ouais. ça me tue, quoi. Ça me tue. Et ça me rend toujours plus ouf quand c'est des mecs qui, soi-disant... Alors, je sais qu'il faut que j'arrête de me sentir impliqué, parce qu'en vérité, ils ont pas du tout nos idées, mais quand c'est des mecs qui sont soi-disant à droite, soi-disant, tu sais, c'est soi-disant notre camp, mais en fait, c'est que de notre camp, tu vois. Mais ça rend fou. Ça rend fou, franchement. Je me dis, mais comment vous pouvez vous faire avoir autant de fois? Mais sérieux. Encore la première fois, bon, allez, tu vois. Mais là, maintenant, sérieux. Enfin, Mm. franchement... Putain, quand je vois là les mecs avec Rotaillot, j'ai vraiment envie de leur mettre des grandes claques dans la gueule, quoi. Incroyable. Ah, on va aller faire barrage contre lui Boyard. Non mais, il a vraiment lu ça. Mais gros, mais attends, mais je te jure, tu vas sur Occidentis là. Je te jure que c'est vrai. D'ailleurs, pour les gens qui Occidentis, je sais pas si vous savez, mais tu sais, ils sont revenus sur Instagram. Ils ont eu leur compte Ouais. remis sur Instagram. Et tu vas voir. Mais Attends, je crois que c'est sur le truc de. À un moment, ils disent que Louis Boyard va se retrouver maire. Voilà, Bruno Taillot appelle à faire battre Louis Boyard au deuxième tour des élections. Et le commentaire le plus hacké, barrage républicain contre LFI. ça fait mal, ouais, ça fait mal. Non mais sérieusement, barrage républicain, mais allez vous faire foutre. On va Allez vous faire voter. enculer. On va Honnêtement, allez vous faire voter. enculer. Vraiment. Voilà. Allez vous faire enculer. Ah, putain. En fait, plus vous votez pour ce genre de connard, plus vous me permettez que le bateau reste à flot à plus long terme, et moins vite il y aura la chute de cette putain de République. Mais bien sûr, c'est ces connards qui ont fait que Louis Boyard il va se retrouver. Et il faut qu'il soit élu, très bien. Ben Comme ça, ils se oui, prennent leur merde dans la gueule. Ils vont se prendre leur merde dans la gueule, tu vois. Bien sûr. Arrêtez, n'allez pas les sauver. Qu'est-ce que vous racontez? Et elle va me dire, ouais, mais nous, on vit là. Mais même pour ceux qui vivent là. Même pour ceux qui vivent là, déjà, si vous vivez là, barrez-vous, d'accord, à un bout d'un moment, ouais. tu vois, faut arrêter non plus. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans cette ville de merde. Les gens qui vivent là, normalement, c'est parce que vous avez un HLM. Hein. Si vous avez, sinon, il n'y a aucune raison que vous viviez là. Et me dites pas, oui, mais je travaille là. Et bah, tu feras un peu plus de route. Mais arrêtez, tu vois, au bout d'un moment, il n'y a rien qui vous oblige à vivre là. Faut pas, non, mais tu sais, faut pas exagérer. Quand Ah on veut, on ouais. peut. Ah, mais on a des gosses, ils vont à l'école là. Bah, tu les changes d'école. C'est pas là, tu vois. À un moment, les gars, si vraiment vous avez la volonté de partir, changez de ville. Moi, j'ai changé de pays, j'ai fait 8000 km. Je pense que vous pouvez faire 50 bandes pour aller dans la ville d'à côté. Faut Attends, pas si non t'es pas plus. prêt à faire 50 bandes pour aller à la Ouais, ville d'à côté, ouais, c'est bon, tu vois. c'est que tes convictions elles valent rien du tout. Ouais, oui, c'est bon. Donc même C'est que t'as celui-là, me aucune cassez pas conviction, les couilles mec. avec ça, tu vois. Je veux pas dire ça dans les commentaires comme excuse en mode non, mais nous, on va faire barrage républicain parce qu'on veut pas avoir Louis Boyard comme maire. Bah, tu veux pas avoir Louis Boyard comme maire, tu vas vivre à la campagne, tu casses pas les couilles. Ouais, tu te casses de là, ouais. Tu te casses de là. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de droitards, et je parle pas des gens qui nous écoutent, hein, parce que je pense qu'ils ont compris les idées de Oui. liberté, de responsabilité, mais il y a beaucoup de droitards, en fait, qui en fait ont aucune conviction, ils sont juste dans le confort. Ils vont vers là, enfin, ils font la chose la plus confortable pour eux, et au final, ils en ont rien à branler. Ils sont complètement mous et, euh, et sans aucun principe. Est-ce que tu veux passer à la suite, mec? Tu sais, tiens, je vais faire un petit aparté parlant de ça Vas-y. pour dire un truc, c'est que tu sais, mon pote Victor de la Gauloiserie, ah oui, il est déjà venu sur Radio Dixie d'ailleurs, qui est venu sur Radio Dixie, donc tu sais, il a une chaîne
Il a une des premières chaînes de tir en France, etc. Et il y a quelques mois maintenant, je pense, il avait fait un stage, un bootcamp un peu, tu sais, avec des mecs bon, on peut pas exactement dire qui c'est, mais des amis à nous, on va dire, qui font partie de forces spéciales, tout ça, etc. Qui sont dans ce milieu-là, on va dire, tu vois, pour pas donner trop de détails, et qui leur avait fait un bootcamp, tu vois. Donc c'était super. Et donc les mecs Ah ouais. avaient adoré quand ils avaient posté la vidéo. Plein de mecs avaient adoré en mode putain et tout. Ah ouais, nous aussi on veut faire ça et tout, truc d'aguerrissement et tout. Donc lui, il s'est dit, bah tiens, c'est vrai que je pourrais proposer ça pour la communauté, tu vois. Et donc, il a créé ça avec les mêmes mecs. Donc, il a Ah ouais. créé un bootcamp. Il a regardé un peu les tarifs de ce qui se faisait, tu sais, sur ce marché. Donc, au niveau des tarifs, c'est l'équivalent. Et en gros, il a fait un bootcamp. Et en fait, tu fais 2 jours, je crois que c'est 2 ou 3 jours, je sais plus. Ils fournissent tout l'équipement. Donc, même si tu es un mec lambda, tu sais, qui a jamais rien fait ou quoi, ils te fournissent tout l'équipement. Tu t'inscris, tu viens et tu as donc un bootcamp fait par des mecs comme ça, plus un stage de secours qui est fait par un médecin réanimateur et tout, tu vois. Donc, Cool. c'est génial, tu vois, pour des mecs spécialisés. Donc, tu as du secourisme, tu as des trucs bootcamp, des trucs d'aguerrissement et tout. Donc, il a lancé ça sur sa chaîne et tout. Gros, zéro demande. Zéro. Mais non, mais Non, mais non, quand je te dis zéro, mais c'est non. zéro demande. Même pas des gens qui demandent les prix et tout. Rien. Le site a fait Quoi? des milliers de visites, etc. Zéro demande. Tous les mecs des commentaires en mode ouais, mais rien. Mais Rien. comment t'expliques ça? Mais parce que les mecs sont des fiottes. Ah ouais. Parce que les mecs, c'est pour parler en mode ouais, la guerre, les croisades, les machins. Il n'y a personne. Ah Là, on leur ouais. propose un truc, il n'y a personne. Rien du tout. Rien du tout. Ah, c'est dur. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur le site, allez voir sur la Gauloiserie. Voilà, je pense que dans notre communauté, il y a peut-être des gens qui s'intéressent. C'est super bien fait. Il y a la première date, je crois que c'est dans quelques mois. Donc vous avez le temps de vous organiser pour y aller, etc. Parce que c'est en Picardie. Vous avez le temps de vous organiser pour y aller tout. C'est dans quelques mois. Il y a le premier stage, c'est pour 12 personnes. Donc vous pouvez y aller tout seul ou avec un pote, etc. Et tous les niveaux sont acceptés. Vous allez sur lagauloiserie.fr, etc. Mais tout pour te dire, les gens, ils parlent. Ouais, on va faire la guerre aux communistes, on va faire la guerre. Zéro. Zéro demande. Et comme je dis, c'est pas une question de prix et tout. Parce que s'il était trop cher, les gens le diraient. Tu vois, ah, c'est trop cher, tu vois, ou quoi. Et c'est pas le cas. Parce qu'en plus, il est dans les tarif normal, comme je te dis, il te fournit Matériel. le matériel, etc. Mais les gens qui posent des questions, où en Picardie et tout, mais allez sur le site, je viens de vous donner le site. Pas vous faire, allez voir vous-même, vous allez prendre les infos si ça Mais vous intéresse. au-delà d'aller buter des communistes, c'est des skills bonnes à avoir, ne serait-ce que pour la protection de sa Bah famille. oui, là, c'est pas pour aller faire la guerre, c'est pas ça. Eh C'est oui. juste un stage d'aguerrissement. C'est juste un stage d'aguerrissement. Donc, c'est même pas une question d'armes, etc. C'est Mmh. vraiment juste pour voilà, prendre en résilience, etc. Faire des choses intéressantes. C'est vraiment ça, tu vois. Aller se confronter un peu à soi-même. Et c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un confort constant, tu sais, parce que ils ont une vie qui, en fait, ils font jamais rien ils font jamais rien qui demande réellement de résilience. Ça, Mmh. c'est là-dessus que j'ai écrit mon bouquin, qui est très en retard d'ailleurs. Euh, C'est vrai, on devait l'avoir pour Noël à la base. ouais, ouais, je sais, mais avoir mon mode de vie, avoir un mode de vie, pardon, je veux dire, avoir un mode de vie qui, par-ci et par-là, t'oblige à de la résilience, c'est intéressant. C'est pas un problème de vivre dans le dur tout le temps, tu vois. Mais c'est que se confronter au froid, à la chaleur, à la faim, à la fatigue, etc. Régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est toutes les semaines, tu vois. C'est important. Toi et moi, on a des modes de vie comme ça parce qu'on vit avec des modes de vie ruraux et on se rend pas compte. Moi, ça m'arrive de faire 1000 bornes en voiture, tu vois. Bon, c'est ça, Ouais. typiquement, c'est confronté à la fatigue, c'est-à-dire Ah devoir conduire 1000 bornes ouais, c'est affilée. bon. Tu vois, ça m'arrive de faire 2-3 heures de sommeil parce que j'ai pas le temps, j'ai des clients le matin, la chasse le soir, etc. Donc, tu as des confrontations à la fatigue. Ça, c'est toutes les semaines. Il y a toutes les semaines, Ouais. il y a au moins une nuit où je dors que quelques heures, etc. Je travaille. Des journées où j'ai pas le temps de manger, où je mange pas toute la journée, ça m'arrive très régulièrement. Des chasses où je suis dans le froid, là, il y a pas longtemps. La semaine dernière, toutes les semaines, je vais chasser tout seul et je fais un grand parcours dans le ranch, tu sais, et je marche. Et donc là, j'ai marché pendant un peu moins de 3h30, on va dire, tu vois. Donc c'est 3h30 de marche. Et moi, quand je fais 3h30 de marche, et comme le soleil s'est couché, il faisait 1 degré, donc en fait, j'avais juste une chemise un peu épaisse, parce que ça me suffit, parce que quand tu marches et tout, c'est à chaud, donc moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Mais quand le soleil s'est couché et que je revenais, bah, j'ai commencé à avoir vraiment froid, tu vois, j'avais vraiment froid aux mains et tout. T'as déjà une couche bien épaisse. Ouais, 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 oui, voilà. J'avais vraiment froid aux mains et tout. Ça, pour moi, c'est toutes les semaines. Je le remarque même plus, tu vois. Et en fait, il y a des gens, et c'est pas une critique vraiment, parce que
je veux dire, c'est normal. Il y a des gens qui ont un mode de vie qui font que ils vont au boulot en bagnole, ils font leur boulot, ils rentrent, machin et tout. Et en fait, ils ont quasiment jamais ce genre de choses. Ils ne créent jamais de manque, ils ne créent jamais d'inconfort dans leur vie. Donc, c'est important pour ces gens-là d'en créer, d'aller se confronter à de l'inconfort, tu Ouais. vois, et à travailler sa rusticité, à travailler sa résilience. C'est très important, tu vois. Et donc là, on leur propose, mais en fait, le problème, c'est que cette vie de confort, etc., elle crée des êtres ultra faibles, en fait, tu vois. Et comme je dis, je parle pas d'aller ramper dans la boue et de faire la guerre, mais rien que le fait de se créer des grands inconforts comme ça, tu vois, c'est important. C'est important. Et en fait, là, Victor, il était presque surpris, tu vois, qu'il y ait personne. Il était surpris même. Il s'est dit, putain, c'est incroyable, zéro. Alors que les mecs lui en parlaient littéralement sur toutes les vidéos. Et les gars ont toujours des excuses. Hein. Non, mais moi, j'ai fait l'armée. Non, mais moi, c'est trop loin. Non, mais moi, c'est ci, c'est ça. Il y a toujours une excuse, tu vois. Vous allez toujours trouver une excuse. Mais là, vraiment, profitez-en. Allez-y, c'est un truc, super truc. C'est vraiment, en plus, c'est fait avec des mecs vraiment pour le coup super pro, tu vois. Et allez-y, et spécialement si vous avez des vies qui vous mènent, tu vois, qui vous font pas ce genre de choses. Si vous avez, parce que même c'est pas genre, oui, mais moi je vais à la chasse et tout, mais ça suffit pas. Je vous parle de vraiment vous créer des inconforts dans votre vie, tu vois. En fait, ce que tu Réfléchissez veux à ça. dire, c'est que quand tu as tout de manière très simple, quand tu vis dans l'abondance sans faire jamais aucun effort, tu t'affaiblis en fait. Bah, sans Tu faire deviens, des gros tu efforts, tu deviens vois ce que je veux naze. dire, c'est des petits efforts, c'est pas grand chose, exactement. Et ça affaiblit Mm, énormément, bien sûr. mm. Ça affaiblit énormément. D'avoir vraiment l'habitude d'être toujours à température ambiante, tu vois ce que je veux dire. Il fait jamais très très froid, très très chaud, parce que tu vois, il fait jamais, j'ai toujours de l'eau, tu vois, il suffit d'ouvrir le robinet, j'ai de l'eau, j'ai toujours de la bouffe, J'ai j'ai jamais toujours faim mes plus de heures 20 de sommeil, minutes. j'ai toujours mes heures de sommeil, tu vois ce que je veux dire. Si c'est Ouais. ça, c'est pas le problème. Que si vous avez ça 5 jours par semaine, c'est pas le problème. Mais si vous avez cela 7 jours par semaine, ou tu vois ce que je veux dire, et que c'est vraiment un jour par an que ça n'arrive pas, là, c'est là que c'est grave. Donc réfléchissez-vous, posez-vous la question à vous-même. Dites-vous, c'est quand la dernière fois que j'ai été vraiment dans un grand inconfort. Et est-ce que ça, c'est régulier? Si ça l'est pas, il faut le changer. Ouais, en fait, le problème, c'est que, tu vois, nous, si on dort 2 heures une nuit, et qu'on doit faire un radiodixie, on s'en bat les couilles, on va même pas le mentionner qu'on a dormi 2 heures, tu vois? Alors qu'il y a des mecs, en France, ils ont dormi 2 heures, ils vont poser un arrêt maladie pour pas aller au travail. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est Quel ça. enfer. C'est exactement ça. Est-ce Ouais. que je te passe le petit extrait que je voulais te montrer? Oui, vas-y, vas-y. Sur Michelin là. Parce que ouais, j'aimerais que tu Vas-y, on réagisses enchaîne. à On enchaîne. j'aimerais que tu réagisses à cette intervention, du président de Michelin donc, qui est dans un réquisitoire pour vous donner un peu de contexte. Sans concession pointe la responsabilité de l'État et de l'Union européenne après que Michelin ait annoncé aux 1 254 salariés des usines de Cholet et Vannes son intention d'arrêter la production au plus tard début 2026. Ces 2 usines sont confrontées depuis plusieurs années à de grandes difficultés économiques. L'intervention dure plus de 10 minutes, mec, mais pendant lesquelles il dénonce notamment la surtaxation des bénéfices en France ainsi que la réglementation de la concurrence dans l'Union européenne parmi d'autres choses. Mais je voulais te passer uniquement les 2-3 dernières minutes qui me Vas-y, vas-y. semblent les plus impactantes. Vas-y. Modifié. Les coûts salariaux. On va prendre 100 euros bruts versés en France. Le coût pour l'entreprise, pour 100 euros bruts versés en France, le coût moyen pour l'entreprise, c'est 142. Le salarié, lui, va toucher 77,5. D'accord? Donc, pour 100 versés, ça coûte à l'entreprise 142. Et le salarié va toucher 77,5. Les mêmes 100 euros versés en Allemagne, l'entreprise, ça va lui coûter 120. Et le salarié va toucher 80. Donc, c'est normal qu'en France, les salariés râlent. Parce que eux, ils touchent 77,5. Et c'est normal que les entreprises râlent parce que ça leur coûte 142. Ils nous cassent les couilles, hein, tous ces putains de communistes, c'est pas fini, mais tu peux intervenir quand tu veux aussi. Le double, hein. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est le Hein. double. Quand je dis Ouais. ça coûte le double, souvent je me fais reprendre. Quand dans plusieurs radios Dixie, j'ai dit quand vous touchez 1 000 euros, en fait ça coûte 2 000 euros à l'employeur, les mecs disent non, non, ça coûte tant. Non, 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 non. Parce que vous prenez ce qu'il a versé, pas ce que ça lui a coûté. En fait, il y a Faut le prendre ce que ça coûte. brut et le Là, il y super a, brut. il y Le a, là, il y super a brut, 77 et 140. On est quasiment au double, c'est ce que je dis. Mmh. On est quasiment au Ouais. double. Sur le coût, par rapport à ce qui reste à la fin dans la poche de l'employé, on est quasiment au double. Ah mais c'est exceptionnel, mec. Et ces putains de communistes, ils défendent ce putain de mondial français, ces putains de socialistes, alors qu'en fait, c'est pas les entreprises qui abusent des employés, c'est l'État qui abuse des employés. Bien sûr, bien sûr. Attends, t'as l'entreprise qui paye 140. Il y en a 40 qui vont dans les poches de l'État, et puis il y en a 30 et quelques, il y en a 40 qui vont dans les poches de l'État en tant que charge patronale, et puis il y en a 30 et quelques par-dessus ça qui vont aussi dans les poches de l'État en tant que Voilà. charge salariale. Qui Ouais. est-ce qui abuse du prolétaire?
Qui est-ce qui abuse du travailleur, les gars? Putain de merde. Et je relance. Mais derrière, il faut voir qu'est-ce que ce différentiel apporte réellement. Et le gros problème, c'est pas tant le niveau de salaire, c'est l'écart entre le brut et le net. Et là, on a un sujet collectif qui va pas du tout. Le coût salarial en France pour l'entreprise, il est trop élevé et le net perçu par les salariés est trop faible. Et donc, à un moment, il faut traiter ce sujet, parce que derrière, quand on parle de réindustrialisation, si on n'aborde pas ce sujet-là, on ne pourra pas avancer. Autre chapitre, la complexité administrative. Nous avons une réglementation créative. On a beaucoup d'innovations en matière de réglementation, notamment en Europe. Sauf que derrière une industrie, quand vous mettez 20 ans à développer une technologie, si vous avez une réglementation qui change tous les ans, c'est très difficile d'investir. C'est très difficile de se projeter. C'est très difficile de faire ce qu'on appelle dans notre jargon une MRI. Les mecs, ils développent une putain de technologie pendant 20 ans, et il y a un putain de fonctionnaire de l'Union européenne qui arrive avec une réglementation. Non, ça c'est pas bon, c'est pas assez écolo. Putain de merde. Un retour sur investissement. Il faut que vous compreniez que nos activités de production en France perdent de l'argent. Et que les résultats du groupe Michelin, ils sont faits à l'extérieur de la France. Mais la France a la chance d'avoir le siège, la recherche et développement, et donc de facturer des tas de prestations à l'extérieur. Mais nos activités de production en France ne sont pas rentables. Ça n'est pas la faute de nos salariés. Nos salariés, ils sont super forts, super bons, bien entraînés, bien formés, très engagés. Mais il y a des circonstances, et c'est pour ça que je viens avec une slide, juste, les circonstances marché bougent, évoluent. Lorsque le marché du véhicule électrique s'effondre, nous, on ne peut pas produire. Hein. Et donc, il faut bien comprendre qu'une activité économique, c'est pas un acquis, c'est pas un droit, c'est une sorte de devoir qui se gagne au quotidien. Une entreprise, elle doit constamment évoluer, constamment s'adapter au marché. Si elle veut pas faire faillite, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, mec, à part de la tristesse, évidemment. On le sait, c'est pas une surprise, c'est pas comme si on le découvrait, tu sais, nous on le sait, mais c'est important de le montrer parce que je pense qu'on en parle jamais assez. En fait, le truc c'est que je vois dans un commentaire quelqu'un qui dit on a compris, donc il s'appelle Flowwine 779, on a compris les gars qu'on est chez les communistes, mais on fait quoi? Donner des solutions. Parce que c'est à nous de te donner une solution en fait. Si j'ai bien compris. Les solutions, en fait, elles sont individuelles. Parce que nous on vit pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi et le Guy, ça ne nous concerne plus, en fait, si tu préfères. Donc on pourrait s'en battre les couilles. Nous, on a trouvé des solutions pour nous. Nous, on a trouvé des solutions. Donc maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour toi, si j'ai bien compris. C'est ça? À ta place. Parce que les trucs de donner des solutions, c'est bien d'exiger. C'est pas genre... tu vois, il dit pas quelle solution je peux trouver, tu vois. Non, c'est donner des solutions. Donc il faut qu'on te donne des solutions, tu vois. Il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est qu'il y a plein de solutions qui sont illégales et on prend un grand risque si on vous les partage concrètement pendant le live. C'est ça. Mais bon, normalement, si tu suis régulièrement, on a quand même déjà donné énormément de choses. Pas mal de pistes, on a déjà donné pas mal de pistes, il y a plein de choses. Et puis après, aujourd'hui, de toute façon, le problème, c'est surtout de prendre conscience et d'arrêter des mauvais réflexes, tu vois. Ce qu'on disait tout à l'heure sur Bruno Retailleau, etc. Ça, c'est des mauvais réflexes qu'il faut perdre. C'est des mauvais réflexes qu'il faut perdre. Donc déjà, aujourd'hui, il faut arrêter le salariat, je pense. Hein. Pour vous tous, il faut arrêter le salariat, c'est terminé. Il faut que vous commenciez à réfléchir à des solutions d'indépendance au maximum. Donc voilà, comme je dis, on a trop donné plein de solutions. Quand tu es salarié, l'État vient de prendre la moitié de ce que te paye l'entreprise et tu ne peux absolument rien faire face à cette mafia étatique. Quand tu es à ton compte, tu peux trouver des solutions pour garder une bonne grosse partie pour toi. Exactement, il y a des choses à Et, faire. Et les solutions, c'est s'expatrier, faire sécession ou autre, mais pas aller perdre du temps à faire un barrage républicain. Voilà, exactement. Exactement. Et surtout, soutenir le combat sur ces idées-là, tu vois. Et pas perdre du temps en permanence à toujours rabattre, à parler des mêmes choses, etc. À aller se battre sur Twitter et sur TikTok, sur les Arabes, etc. Mais combattre ces idées-là de ce qui nous flingue vraiment, de ce qui flingue vraiment la France.
Exactement. Bah, écoute, c'est parfait. Arrêtez de financer cette putain de république. Faites tout pour en faire sécession comme vous le pouvez. On peut pas tout dire malheureusement. Il y a un mec, Pierre342, qui dit un truc très intéressant et très vrai. On oublie de le préciser à chaque fois, mais sur les 77 euros dont on parlait tout à l'heure, euh, qui résulte d'un 140 euros payé par l'entreprise, il y a 20% de TVA en plus. Eh Les oui, taxes sur l'essence, bien les sûr. Oh, non, clopes, mais il y a la taxe foncière, après, il y a etc., ce qu'on appelle, etc. on en a déjà parlé, mais il y a ce qu'on appelle la pression fiscale. Ce qui est la pression fiscale, c'est en gros, vous avez 1000 balles de dépenses par mois. Sur ces 1000 balles, il y en a combien qui sont allées dans la poche de l'État? On sait que pour une famille avec 2 parents, 2 enfants, donc les 2 parents employés et 2 enfants, en moyenne, on est à 46% de pression fiscale. C'est-à-dire que si les 2 parents gagnent 2000 euros chacun, ça fait 4000 euros dans le foyer. Il y a 2000 euros qui sont dépensés, qui vont dans les poches de l'État. Et Dans toutes les imagine le dépenses mec, confondues. imagine le mec qui vit tout seul sans enfant et qui a aucune aide. Oui, non, mais bon. Là, le Ouais, après, deux Nicolas, parents salariés, 2 parents salariés avec 2 enfants, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas la CAF, ce genre de choses, tu vois. Donc, je sais pas, je suis pas du tout informé là-dessus. c'est le truc typique de là où les gens ils payent, tu vois, ils sont au-dessus Parce pour que c'est, toucher quelque chose. ouais, ils se font défoncer par l'État comme plein de Et Français. oui, ils se font Et défoncer aujourd'hui, par tout le monde. aujourd'hui, celui qui se fait bien, bien défoncer par l'État, c'est Nicolas, 30 ans, consultant en informatique. C'est lui qui paye pour une Ah grande ouais, partie bah, de toutes ceux les qui se font dépenses. défoncer par l'État, je dirais vraiment. Bon, après, il y en a plein, hein, mais je pense que c'est surtout les mecs qui ont des boîtes dans l'artisanat, notamment, dans des trucs qui sont très, très réglementés. Le mec qui a une boîte de plomberie, tu sais, de trucs comme ça, et qui a genre 4-5 employés, lui, il est mort. Lui, il paye des charges astronomiques. Il galère parce qu'il a énormément de réglementation sur tout, sur les produits, sur ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire et tout. Lui, vraiment, on lui encule sa vie. Pareil pour dans les métiers de bouche, pareil tout ça. Et après, il y a Les les agriculteurs aussi. agriculteurs. Mais l'agriculteur, c'est différent parce que c'est des espèces de vases communicants aussi. C'est un peu compliqué. C'est plus compliqué encore l'agriculture. Mais je pense que vraiment, l'artisanat, ça fait vraiment les entrepreneurs qui ont des boîtes comme ça, tu sais, avec pas énormément de salariés, tu vois, mais des petits nombres de salariés, tout ça, dans des trucs, voilà, tu sais, des boîtes de soudure, des machins. Putain, mais eux, laisse tomber. Parce qu'on leur met énormément de conditions, ne serait-ce que dans la sécurité, dans le matériel et tout. Le mec, il a son petit local avec ses 3 employés pour faire de la soudure. Il faut qu'il fasse des aménagements de ouf par rapport aux trucs de fumée, par rapport aux sorties secours, par rapport aux machins, aux tenues, aux trucs. Enfin, tu sais, c'est des galères de fou. Donc, Il est eux, probablement vraiment. réglementé sur les ampoules, sur les Ah non, systèmes mais il est électriques, réglementé sur sur tout. tout, exactement. Et eux, vraiment, ça leur encule la vie, vraiment. Voilà. Putain, c'est un enfer. Et putain de communistes et de Et socialistes puis eux, de ils payent. merde. Non, mais ils se rendent pas compte, hein. C'est l'État le plus gros oppresseur des travailleurs. C'est l'État le plus gros oppresseur des prolétaires, les gars. C'est un enfer total. Quand tu as les 2 salariés là, les 2 parents salariés et que tu as le daron qui est en 3-8, qui va bosser à l'usine en plein milieu de la nuit, qui voit ses gamins peut-être 24 heures dans la semaine parce que c'est le gros bordel et on lui prend la moitié de son salaire pour aller financer des cités, pour aller, faire des aides à l'Algérie et pour aller faire je sais pas quoi d'autre comme des films, 3 mousquetaires féministes. Mais c'est l'enfer total, les gars. C'est l'enfer. Ouais. Ah ouais, non, mais clairement, clairement. C'est ça. C'est ça. Putain de Bon. merde. T'as une Même autre. Ah, En pardon. fait, le dernier petit point, je sais pas si tu encore un peu de temps. Oui, vas-y. Bah, 10 Ouais, bah, le minutes. dernier Ouais. petit point, c'était une conversation assez ouverte parce que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Tu sais, c'est avoir ton avis sur cette ridicule polémique de salut nazi qu'aurait Ah fait ouais. Elon Musk le jour de l'investiture de Donald Trump et tout ce qu'on a vu sur les réseaux. Mais en fait, encore une fois, je vais me répéter, hein, je sais que les gens ils vont avoir marre, mais ce qui m'a déçu, c'est même pas les gauchistes qui sont là où on les attend, c'est la réaction des gens qui le défendent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des droitards dire « Mais non, c'est le salut romain !» Mais c'est pas le salut romain, qu'est-ce que vous racontez? Partout sur Internet, je vois des gens dire « Mais c'est le salut romain !» C'est Comme mon si gars. tes excuses, tu sais, c'est normal qu'Elon Musk fasse un salut romain, tu sais. Enfin, les gars, qu'est-ce que vous racontez en mode non, tu sais, ils rentrent dans des espèces de vieilles trucs de c'est le salut romain, ça Justification. a toujours été dans la culture. Ouais, des justifications. Mais arrêtez de vous justifier, il a pas fait un salut romain, tu sais. Il suffit de regarder. Je pense que la plupart des gens, ils ont même pas vu l'extrait jusqu'au bout. Parce que Ah littéralement, oui. dans la seconde qui suit, il fait le geste et il dit All my heart for you. Tout mon cœur pour vous. C'est exactement ce qu'il fait. Il prend son cœur et il fait ça et c'est tout mon cœur pour vous. C'est exactement ça. Donc il suffit juste d'avoir la phrase. Il a pas dit on fait un salut romain. Il a pas dit Ave, soleil invaincu. Qu'est-ce que vous racontez, tu sais? Non mais à un moment, les gars, tu vois. Enfin, tu sais, les explications sont limite pires que le truc. Oui. Après, la connerie de c'est un salut nazi. Enfin, la meilleure justification, c'est pas de dire non, mais c'est pas. La vraie justification, c'est de dire mais quel rapport entre Elon Musk et un Un nazi? Le mec, nazi. il a une idéologie absolument opposée au nazisme, tu vois.
Enfin, à un moment, les gens, même sans s'offusquer, sans parler du point Godwin, sans tout ça. C'est quoi le nazisme? Parce que les gens savent pas savent plus ce que c'est le nazisme, en fait, plus du tout. Parce que quel rapport? Il y a pas un truc en rapport là pour le coup. Le nazisme, c'est du putain de national-socialisme, c'est-à-dire que vous savez très bien que c'est racialiste à C'est souhait, étatiste, mais c'est racialiste. étatiste à souhait dans le sens Ah oui, où c'est ultra état. c'est l'État allemand, l'État nazi, qui contrôlait les décisions de toutes les Et entreprises privées en Allemagne. comme le fascisme, Mm. Mussolini dit tout dans l'État, tout avec l'État, rien en dehors de l'État. C'est la phrase de Mussolini. Donc Elon Musk, c'est le mec qui dit il faut de moins en moins de pouvoir à l'État. Il faut dérégulariser, etc. Ensuite, c'est le mec qui est justement complètement antiracialiste, qui dit il faut une immigration choisie, on s'en fout de la race, etc. Il faut qu'au contraire ce soit sur le mérite, etc. Donc Mm. tout l'inverse du nazisme. C'est vraiment, il n'y a pas, tu peux pas trouver, je pense, une seule de ces idées qui soit en rapport avec le nazisme. Mais vraiment, Ah tu mais vois. c'est sûr, Donc c'est à un moment, sûr. En fait, c'est ça la vraie question. C'est pas de savoir s'il a fait un salut nazi. La vraie question, c'est de savoir quel rapport. Tu vois, quel rapport. D'un côté, vous avez des gros débiles de gauche qui sont là. Il a fait un salut nazi parce qu'ils savent plus ce que c'est que le nazisme du tout et que c'est des Mongoliens et que tous les prétextes sont bons. De l'autre côté, vous avez des débiles de droite qui disent mais non, il a fait un salut romain. Mais arrêtez là. C'est quoi ce débat de Mongol, franchement. mais tu sais, tous ces fils de pute de journalistes sur les plateaux télé qui te disent oui, 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 il a fait un salut nazi, qui t'expliquent historiquement que c'est un salut nazi, etc. La question qu'il faut leur poser et que personne ne leur pose, c'est est-ce que vous pensez qu'Elon Musk est un nazi? Mais c'est ça, quel rapport? C'est ça qu'il faut leur dire. Quelle position? Donc, ok, il a fait un salut nazi. À part ça, quel autre propos ou geste ou quoi aurait-il fait en rapport avec le nazisme? À part ce salut nazi qui serait sorti. Et donc, le mec, bien sûr, donc même le mec est nazi et bien sûr fait un salut nazi devant tout le monde. Il se dit c'est une bonne idée. Bon, après, Elon Musk là-dessus, il n'a pas été fin non plus. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Il a pas. En fait, bon, après, on sait qu'Elon Musk, il est un petit peu autiste et tout, qu'il a des problèmes. Et je pense que le gars. Ça, c'est une erreur que toi et moi, on n'aurait pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Parce qu'on a trop l'habitude. Et c'est fou que lui, dans sa position, il n'ait pas encore ultra l'habitude de ce genre de truc, tu vois, de Ah, mais c'est dire, oula, ça l'autisme, hein. va être. Il est autiste, Asperger ou Asperger, je sais pas comment on dit ça, mais il le Ouais, dit ouais, lui-même. je sais pas. Oui, oui, En voilà, fait, il le a des truc, problèmes c'est de que même si stabilisation. par hasard, tu vois, tu fais un geste qui ressemble à un salut nazi un peu trop vigoureux, tu essayes de faire une blague par-dessus ou tu essayes de préciser, non, non, c'était pas un salut nazi. Il y a les gauchistes qui vont en parler pendant des semaines, donc je préfère le préciser dès maintenant. Mais lui, Ouais. il a essayé de laisser passer ça comme ça, en essayant de Mais, refaire un autre salut mais je pense qu'il bizarre a par même pas derrière. pensé tout de suite. Il y a même pas Ouais, pensé sur le sur le moment, il n'y a coup. pas pensé, ouais. Mais Mais non, je pense que parce qu'il toi, était tu trop fais ça éloigné de sur ça. scène, tu te rends compte, non? Mais parce qu'Elon Musk, il sait aussi ce que c'est le nazisme. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc lui, il voit même pas le rapport avec lui. Tu sais, je pense que c'est la première fois qu'on le traite de nazi. Tu sais, il se dit, mais attendez quoi? En Enfin, plus, il défendait Israël à souhait. non, mais oui, bien sûr. C'est comme si moi, demain, j'allais quelque part et qu'on disait ah, il a fait la moustache comme ça parce que c'est un staliniste. Tu sais. Jamais je me dirais mais attends, mais comment il peut. Tu vois, je me dis mais attends, mais. Jamais je me dirais ah ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû mettre la moustache comme ça parce qu'on va penser que c'est pour Staline. Bah non, c'est tellement éloigné, je vois pas le rapport que j'y pense même pas, tu vois. Je pense que le mec il voit même pas le truc. Il se dit mais attends, mais quel rapport, quoi. Et Mais tu fais bon, bien de préciser, arrêtez avec en le parlant salut de romain, quoi. Staline, en parlant de Staline, mec, j'ai vu un mélange de Staline et de Baptiste dans ma tête, là, j'étais plié en deux. Mais Non, mais en parlant de... Physiquement, Staline, c'est pas le plus pourri. Physiquement, Non, non, c'est pour ça vaut on mieux pourrait le Staline mélanger que avec ça, Hitler. tu vois. Vaut mieux Staline que Hitler, Ah physiquement. oui, Je c'est préfère sûr. ressembler à Staline physiquement qu'à Hitler, tu vois. Ou à Lénine, tu sais, ou des mecs comme ça. Tu vois. Bon, Staline, ça va, il est quand même, tu vois. C'est Oui, comme, il était c'est comme carré, Che il était bien Guevara, rempli. Fidel Castro, c'est des communistes qui. C'est pas Louis Boyard, tu vois. Tu les vois, bon, il peut y avoir bagarre, tu vois. Louis Boyard, bon, tu vois, pas. Oui, lui, il se bagarre Non, mais avec son carambar pour réussir à enlever le papier, tu vois, c'est maximum, je pense. ah ouais, non, mais Louis Boyard, il essaie de mettre une droite, il est essoufflé, je pense. Et puis, Ah, qu'est-ce que non. je voulais te dire, c'est que en parlant de Staline, tu fais très très bien de préciser que toutes les pires idéologies qu'on a connues au siècle dernier, les idéologies les plus destructrices, les plus créatrices de souffrance humaine, que ce soit le fascisme, le communisme ou les autres, c'est des putains d'idéologies étatistes, Bah, de toute façon, où l'État contrôle absolument tout. Et nous, on défend l'inverse de ça. On veut que le mais pouvoir revienne à l'individu. et oui, c'est obligatoire parce que de toute façon, pour que l'État puisse nuire, il lui faut un pouvoir de nuisance. Donc, si de base, tu enlèves le pouvoir de nuisance de l'État, bah, qu'il soit bon ou mauvais, de toute façon, il a pas ce pouvoir, tu vois. Bah Parce oui. que le gros problème de la pensée étatiste de droite, c'est de se dire, oui, mais l'État à un moment sera de notre côté. Oui, mais quoi, qu'est-ce qui se passe quand il ne l'est pas?
Tu Parce qu'en vois? plus, c'est con, ils pensent ça et en plus, ils sont démocrates. Tu Mais vois ce que je veux bien dire? bien sûr, mais regarde, mais c'est la pensée de De Gaulle, hein, tu vois? Que je respecte, hein, je veux dire, Ouais, putain. De Gaulle, le 49-3, c'est typiquement très gaulliste. Parce qu'à la base, il faut réfléchir comme ça. À la base, c'est pensé en disant: «Oui, mais les gauchistes, les parlementaires et cetera, ils vont dire non à tout. Donc si on n'a pas le 49-3, le jour où en fait, si tu préfères, si demain il y a pas le 49-3 et qu'on élit Zemmour, bah, il va rien se passer». Ouais. Parce que les gauchistes diront toujours non, et donc Zemmour pourra rien faire. Et donc voilà. Donc les mecs se disent, bah ouais, donc il faut le 49-3, il faut ce genre de pouvoir pour que le jour où ce soit un mécano, il puisse faire quelque chose. Le problème de cette pensée, c'est que qu'est-ce qui se passe quand c'est pas un mécano? Bah oui. Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas un mec bien intentionné? Quand c'est un mec mal intentionné? Et le problème, c'est que voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut de toute façon pas que ce pouvoir existe. Il faut qu'il n'y ait pas ce contre-pouvoir parlementaire, ça je suis d'accord. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir du peuple, tout simplement. Tu Pas veux, un tu veux donner tous les contre-pouvoir. pouvoirs à l'État pour régler toutes les questions que t'es pas fichu de régler toi-même, mais en plus, tu es d'accord pour mettre ça tous les 5 ans en jeu et prendre le risque que ce soit des communistes qui gagnent les élections. C'est complètement absurde. Et c'est pour ça que les gars, bah, en fait, pour revenir sur les principes, parce que pour nous, c'est très très clair, mec. Mais la réalité, ce qui compte, c'est que ces pouvoirs soient entre vos mains, les gars. Que vous preniez vos propres décisions, ce que vous voulez faire avec votre argent, avec qui vous avez envie de vivre, etc. etc. Parce que ce qu'on défend au final, mec, c'est la propriété privée. Toi, chez toi, mec, Ouais, chez Baptiste l'indépendance, la Marché, liberté. ouais, mais chez Baptiste Marché, chez toi, c'est toi qui décides des règles, c'est pas l'État. C'est pas Oui, voilà. Retailleau. Peu importe des règles con-étatistes qui existent, tu t'en bats les couilles, c'est toi qui décides. Dans ta voiture, quand elle est garée sur ton parking, c'est toi qui décides de ce que tu peux faire ou pas dans ta voiture. C'est C'est personne ça. d'autre. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit l'État qui décide à votre C'est place? pour ça que même la peine de mort, par exemple, la peine de mort, il faut que ce soit quelque chose qui arrive en dernier lieu, après une déconstruction de l'État, etc. C'est pour ça que moi, je suis 100% pour la peine de mort. Mais là, si demain on me dit, est-ce qu'il faut rétablir la peine de mort en France? Non. C'était Non, tard, parce c'est que compliqué. là, maintenant, non, tout de suite, non. Il faut d'abord déposséder l'État de son pouvoir de nuisance, etc., et le laisser dans sa fonction d'État. Et là, oui, la peine de mort est extrêmement importante pour moi et signe du bon fonctionnement d'une société. Mais là, tout de suite, non, parce que là, tout de suite, l'État, il peut condamner Baptiste Marchais à mort ou Papacito et pas le mec qui a violé l'handicapé. Donc non, tu vois, là, non. Tu vois, quand les juges sont quand les juges sont élus par l'État, enfin placés par l'État, qu'ils ont le pouvoir d'interpréter la loi d'eux-mêmes. Donc c'est la France que je décris là, hein, des juges placés par l'État qui sont pas obligés de suivre le code pénal de la loi puisqu'ils peuvent choisir les sanctions eux-mêmes, même si ça rentre pas dans les sanctions prévues. Non, là, il faut pas la peine de mort. Là, il faut vraiment pas, tu vois. Si c'est des juges élus du peuple qui sont obligés de suivre strictement la loi votée par le peuple, oui, là, oui, il faut la peine de mort. Imagine, t'as Mélenchon au pouvoir avec la peine de mort, mec. Non, mais même, tu sais, mais même déjà avec Macron, hein, gros, tu sais, il faut Ouais, voir comment. Mais bien sûr, faut voir ce c'est qu'ils vrai. sont capables de faire. Hein. C'est quand même fou parce que t'as une image assez rustre, en tout cas pas sur les gens qui suivent Radio Dixie, mais de manière générale. Tu sais, un mec brut de décoffrage, ultra radical et tout ça. Tu l'es radical, hein, c'est pas négatif, au contraire. Mais sur tous les sujets, t'as quand même un avis assez mesuré, assez sophistiqué. Tu vois ce que je veux dire? Sur la peine Ben, de mort, t'as tous c'est les jamais tout blanc droitards tout qui vont noir. te dire oui, 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 et t'as tous les gauchistes qui vont te dire non, 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 non. C'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est ça le truc. C'est rarement. Ça existe, hein, les choses tout blanc ou tout noir, mais c'est rarement tout blanc ou tout noir. Et ça, c'est vrai que les gens, ils ont du mal à l'entendre, tu vois. Faut pas tomber dans le sophisme du juste milieu, par contre. Hein. Ça, Ah non, 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 c'est n'importe évidemment, quoi. ça n'a rien à voir, mais On le ça n'a rien à rappelle, voir. c'est dans la Bible, hein, Dieu vomit les Ouais. tièdes. Donc ça, faut pas tomber sur le sophisme du juste milieu. Mais c'est rarement tout bleu ou tout noir. Donc des fois, il faut prendre des décisions en connaissance de cause et en disant qu'est-ce qui est le mieux. Tu vois, ce sera jamais parfait. Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus adapté. Le mieux, le plus adapté, le plus subtil, le plus efficace et je trouve que le plus adapté, c'est le meilleur terme à utiliser, comme tu l'as utilisé, c'est laisser le pouvoir aux individus de faire ce qu'ils souhaitent avec leur propriété privée. Point à la ligne. Parce Parce que que là, parce qu'en fait, est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait des fils de pute en costume cravate à l'Élysée qui décident pour des dizaines de millions de personnes, qui prennent une décision pour tout le monde à la con? Ou est-ce qu'il vaut mieux que chacun prenne la décision qu'il souhaite pour lui, tant qu'il ne fait de mal à personne? non mais et tu sais là où j'ai été, je me rappelle, j'ai été invité à Touche pas à mon poste pour une émission pour un sujet sur quand la RATP. Alors, il faut que je me rappelle ce que ça date, hein, mais il me semble que la RATP avait supprimé des affiches d'un truc religieux. Ça te dit quelque chose, ça? Ils avaient supprimé des affiches religieuses, des affiches Ah, je crois d'un qu'ils magazine avaient religieux. ils avaient ah d'accord. Ah Ouais, non, OK, non, ouais. c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, non, pardon. C'est l'inverse. C'est Ils dans avaient un magazine de la supprimé. RATP? Non, non, c'est dans la RATP avait supprimé les affiches de Tétu.
parce qu'ils les trouvaient trop, tu Ah d'accord, vois, c'est bon. trop gays, entre guillemets, enfin trop En fait, provocants, j'ai machin. confondu parce qu'à un moment, on avait un sujet où justement la RATP avait supprimé les joyeux Noël, Voilà. Non, dans non, ouais, dans là, Star Wars. c'était Ouais, l'inverse. Ils avaient OK. donc, moi, j'étais invité potentiellement pour dire que c'était bien, tu vois? C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils Ah oui, suppriment alors que non. ou je sais pas quoi. Alors que moi, j'ai dit: «Bah, en fait, oui, moi, ces affiches-là, elles me plaisent pas. Mais après, est-ce que c'est à la RATP de décider?» Tu vois ce que je veux dire? Les affiches, si c'est dans l'espace public, quelles affiches peuvent être affichées dans l'espace public ou pas? Non, tu vois? Donc c'est plus compliqué que ça, parce que si tu leur dis oui, bah, ils peuvent aussi supprimer après. Et donc tous les droitards qui disaient c'est normal, ils se rendaient pas compte que si demain c'est un truc pour eux, la RATP, tu leur donnes le pouvoir de supprimer, ils vont dire bah non, mais ça aussi on l'affiche pas, tu vois. Bah Et là ils ouais. vont dire ah ouais c'est dégueulasse. Bah c'était pas dégueulasse quand c'était têtu. Ah, pourquoi ce serait dégueulasse? Pourquoi ce serait dégueulasse quand c'est toi, tu vois? Donc On en revient à la propriété privée, mec. La réalité, c'est que cette putain de RATP, elle est publique et à mais la voilà, base, ça devrait pas être public. Si c'est privé, ça fait ce que ça veut avec son argent et ça prend voilà. le risque de perdre des clients ou de gagner des clients. Et voilà, voilà, c'est exactement ça. Putain de Donc merde. bref, c'était donc du coup j'avais un avis qui était et du coup ils m'ont pas pris. Ah oui? Du coup, eux, bah non, parce OK, que ça leur OK. allait pas, parce qu'eux, ils voulaient opposer un mec qui disait oui à un mec qui Mmh. disait non. Et s'il y a un mec comme moi qui dit ah bah peut-être, bah ça les intéresse pas, ça fait pas débat. Ah ouais, je me disais aussi que ça me disait rien que tu sois intervenu Ah sur, non, à la j'ai pas télé été, pour ça, ouais. j'ai pas été. Ouais. OK. Et une toute dernière question avant de partir, sans aucun filtre, avec tes Ouh là là. tripes, je veux que tu me répondes. Ouh là. Qu'est-ce que tu penses de Jordan Bardella? Non, je déconne, on va arrêter En là-dessus. plus, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit que humainement, c'était quelqu'un de très sympa, puisque moi, je l'ai eu, je l'ai déjà dit plein de Ah fois, hein, mais je oui, l'ai eu OK. comme client dans le bar où j'étais videur, avant, quand il était député Front National, mais c'était au tout début, avant qu'il soit connu. Et donc, il venait, alors je sais pas d'où il venait, mais souvent, il arrivait en train, donc il avait sa valise, il prenait un Uber jusqu'au bar pour retrouver ses potes, et il arrivait, jamais, il a dit, parce que c'était un bar où il y avait beaucoup de droitards, tu vois. Jamais il s'est présenté en mode je suis député du Front, machin, etc. Jamais. OK. À chaque fois, il arrivait super propre. Il disait ouais, je viens rejoindre des potes, etc. Moi, je l'ai fait entrer plein de fois avant même de savoir qui c'était, puisque OK. jusqu'à ce qu'on me dise ah, mais tu sais que lui, il est député et tout. Il était ultra respectueux. Est-ce que je peux mettre ma valise là? Très sympa. Et même quand il discutait avec des. Je me rappelle très bien l'avoir entendu discuter avec des gens. Il était devant moi. Parce que tu sais, quand tu es à la porte, t'as les gens qui discutent en terrasse parce qu'ils fument leur clope. Ils sortent fumer une clope, ils discutent. Donc t'entends les discussions parce que t'as pas la musique et tout. Donc j'étais à la porte et je me rappelle qu'il discute avec des gens et les gens lui disent ouais, mais l'avortement et tout, ça devrait être dans le truc obligatoire et tout là-dessus. Et il leur disait un truc qui est très vrai. Il leur disait c'est pas avec ça qu'on peut se faire élire. Parce qu'il leur disait, le problème, c'est que là, pour le moment, les Français, ils ont des problèmes plus importants. Et il disait notamment les impôts, la taxation, etc., le Ah chômage. ouais, En fait, là, les OK. Français, c'est là-dessus. Et en fait, si vous leur parlez que. Parce qu'en fait, c'était. Là, il parlait avec des espèces de bourgeoises parisiennes, tu sais. Et on disait, si vous leur parlez que d'identité et d'avortement, ils vont vous dire oui, tout ça, c'est important. Mais moi, j'ai pas de quoi finir le mois, là. Tu vois. C'est ça le problème de la politique, hein. C'est Ouais, intelligent ce qu'il dit, mais le problème de la ouais, politique, c'est c'est que c'est intelligent. de la com, c'est du marketing. Faut que tu C'est ça. proposes ce que les Mongoliens ont envie. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire qu'il avait un propos, il était sympa, il avait un discours raisonné et tout. Après, on n'est pas du tout sur la même ligne idéologique, Bah ouais. évidemment. Hein, mais je veux dire, je vais pas cracher sur lui en disant qu'il est pas bien parce que, enfin, je pense je pense pas que son programme est bien et je pense pas que ses idées soient bien. Mais la personne en elle-même, j'ai rien à lui reprocher, quoi. C'est pas une merde, quoi. Non, non, c'est pas une merde. Non, Ah, non, bah, très bien, c'est bon à savoir. non. Et puis, un autre truc sur l'avortement et puis on va terminer là-dessus, c'est qu'en vrai, si tu proposes un truc anti-avortement, en France, tu perds 90 du vote féminin. Bah, oui, mais c'est ce que je te disais Mmh. tout à l'heure. Le problème, c'est que les Français sont des Mongoliens, donc il faut d'abord Mmh. éduquer les Français avant de leur proposer des trucs. Donc ça, c'est évident. Hein. C'est comme les armes, l'avortement, l'écologie, etc. Là-dessus, les Français, ils sont super. Comment merde, je cherche le mot en français. Non éduqués entre guillemets, ils sont inéduqués, oui. Euh, Oui, c'est inéduqué, ouais, je pense, ouais. Ouais, Mal super éduqué. inéduqué voilà, sur ces sujets-là. Donc, bah, tu peux pas arriver juste en proposant les trucs. Il faut déjà rééduquer les Français sur ces sujets, tu vois? Ce langage de communiste. Non, non, je rigole. Nous, on veut pas les rééduquer par la force, on veut les Ah non, rééduquer pas par la par force, mais c'est ce l'échange, qu'on par le fait là, consentement c'est et ce c'est qu'on ce qu'on fait, fait exactement. Non, je voulais c'est pas ce que qu'on ma fait. blague soit mal interprétée Il faut dire et plus en fait, c'est plus instruire qu'éduquer parce qu'en fait, on ouais, a remplacé ce terme parce qu'on a l'habitude de l'éducation nationale qui devrait être l'instruction nationale. Normalement, c'est de l'instruction et en fait, les Français, il faut les instruire sur ces sujets, pas les éduquer parce que l'éducation, c'est les parents. Ça, c'est tu vois? bah On n'a oui pas à et éduquer les l'éducation, ça gens vient donc avec des valeurs, avec des principes et ça, c'est ah pas oui, le rôle oui, de l'État exactement. et en fait, toi, mec, à chaque fois que je t'écoute parler, là, ça vient de m'apparaître en pleine tronche une nouvelle fois. En fait, toi, au Texas,
Puis moi, c'est pareil, hein, mais là, l'important, c'est pour toi. Toi, au Texas, tu vis littéralement dans un univers parallèle par rapport à la Par rapport- France. Ah bah oui, oui, c'est très, très différent. C'est fou. Mais Les sur gens, beaucoup de c'est sujets, même sur des très choses qui sont différent. pas politiques, c'est très différent. Mais Ouais. oui, oui, les gens sont instruits très différemment. Et quand les gens disent, ouais, les Américains, tu sais, ils sont bêtes, etc., vraiment, vous êtes loin du compte parce qu'en fait, ça Ah dépend vraiment de où oui. vous êtes, etc. Et ça dépend aussi de beaucoup des sujets. Il y a des sujets sur lesquels les Américains sont beaucoup plus instruits que les Français, et d'autres sujets où ils le sont, où ils sont moins. Mais ça dépend vraiment. Et putain, mec, moi, ça me saoule parce que je vois sur tous les plateaux télé, partout à la radio, même dans les réseaux sociaux européens, les Européens passent leur temps à dire que les Américains sont bêtes, sont débiles, Ah etc. oui, oui. Mais Mais est-ce parce qu'ils... qu'ils connaissent Attendez, pas. attendez les gars, qui c'est qui nous défonce économiquement? Qui c'est qui nous défonce sur les innovations? Qui c'est qui a un PIB par habitant qui est 50% plus élevé, 100% plus élevé que celui des Européens? Est-ce que c'est vraiment des Mongoliens qui sont capables Bah, de ça? je l'ai déjà dit plein de fois, le problème de la suffisance des Français face aux grandes puissances, et je l'ai déjà dit plein de fois ce truc, hein, donc, mais je vais me répéter, c'est que si tu écoutes les Français et que tu leur parles des 3 plus grosses puissances de la planète, c'est que des débiles. Les Chinois, tu sais, c'est des petites bites, tu sais, qui se font contrôler par leur gouvernement. Les Russes, c'est des gros bourrins, tout le temps défoncés à vodka. Et les Américains, c'est des débiles qui tirent sur les tornades. Ah oui, mais c'est les 3 plus grosses puissances mondiales. C'est étonnant quand même. Ouais. Donc c'est tous des débiles, ils ont tous des trucs. Les Français sont 10 fois mieux, les Français sont 10 fois mieux, mais on est pour bizarrement. Ouais, alors, et donc réponse bien sûr, ouais, mais c'est leur faute. C'est à cause des Américains. Mais en Ah, fait, mais si ça, on c'est un était truc de beaucoup plus communiste, intelligent qu'eux, ça. C'est un truc de socialiste. si on était beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort qu'eux, en fait, ils pourraient pas nous imposer ça. Donc il y a bien Bah un oui. moment, et comme tu l'as dit, regardez les prix Nobel, regardez les innovations, etc. Il y a plein de choses qui viennent des États-Unis. Il y a plein de grands génies américains. Je dis pas que tous viennent de là, évidemment que non, mais il y a énormément de choses qui sont inventées aux États-Unis, énormément de choses encore. Il y a encore des grands chercheurs, des grands. Il y a même pareil sur la philosophie. Roche le disait sur notre live, sur tout ce qui est l'émulsion intellectuelle aux Ah oui. États-Unis, sur les nouvelles idées, les nouveaux courants, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aux États-Unis. Donc à un moment, les gars, faut arrêter de toujours penser que les Américains, c'est des débiles, ils sont débiles, ils savent pas placer ça sur une carte et tout. À un moment, les gars, si vous prenez les pires, Le PIB par habitant aux États-Unis est environ 80% plus élevé que celui de la France. Vous pensez que c'est à cause de quoi, bande d'enculés? non mais Parce que oui, c'est donc à un moment, si c'était tous des, c'est sûr que si vous prenez les gros white trash et tous les débiles qui vivent, bah oui, évidemment que là, il y en a tu comme vois. partout, Mais ouais. l'Amérique c'est pas que ça, hein. L'Amérique c'est pas que ça. C'est Ah comme si bah vous oui. prenez que, si vous jugez l'intelligence des Français sur les gens qui font quoi couper sur TikTok, etc. À un moment, les Américains ils pourraient faire des TikTok tous les jours avec les débiles dans le métro, etc. Leur poser des questions et dire oh là là les Français comment ils sont Ah débiles. bah ouais. C'est une question de comment sur qui tu pointes la caméra évidemment. Et la jeunesse française, elle est beaucoup plus débile que la jeunesse texane, par exemple. C'est une évidence. Exactement, ça dépend C'est des une endroits, mais exact, évidence. oui, c'est une évidence. Ouais. Je pense que oui, oui, là-dessus, oui. Bah oui, ils sont pas sur TikTok à regarder des trucs Bah, ils de sont noirs qui évidemment, font du rap toute la journée. faut pas mentir non plus, ils le sont, mais dans Non, les non, parce que grandes non, tendances. non, 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 c'est pas ce que je veux dire. C'est ce que je dis, c'est le descriptif final. C'est qu'ils regardent des choses différentes. Ils sont pas en train de Bah, regarder Maître dans les Gims grandes tendances, et puis Nabila, il y a aussi des mecs qui regardent des trucs débiles et des trucs de télé-réalité. Je veux dire, c'est en pas un proportion. endroit avec que des, mais en proportion exactement. Il y a quand même d'autres choses. Tu le vois dans les artistes. Hein. Les artistes, c'est intéressant de voir ça. Les artistes qui marchent auprès des jeunes. Tu vois. Ah oui. Qui est-ce qui cartonne ici au Texas? Quels sont les artistes qui cartonnent? C'est loin d'être des espèces de débiles de musique. C'est des artistes de country avec des textes, avec des choses. Donc il y a forcément déjà ça traduit forcément quelque chose, tu vois. Ça Ah traduit bah, c'est forcément quelque chose. sûr et certain. Putain Eh de oui. merde. Et on va terminer là-dessus, mais déjà, c'est un putain de discours de communiste. C'est le discours de Maduro, de Kim Jong-un et de tous les putains de dictateurs communistes que de dire que c'est de la faute des États-Unis, tout le temps. C'est la faute des Bande de fils États-Unis ou d'Israël, ça dépend de à qui tu Ah oui, demandes. ouais, c'est ça, ouais. Des fois les deux. Des fois les deux. Après, sinon il y a la faute des Arabes. Enfin, c'est jamais la faute Mais des Français en tout cas. ah oui, jamais c'est jamais leur responsabilité et justement les idées mec, quand tu regardes tous les podcasts politiques, les podcasts culturels et cetera qu'il y a aux États-Unis, c'est 1000 fois plus développé. Oui, oui, il y a un vrai truc là Mmh. qui se passe là-bas. Donc c'est intéressant de prendre le bon, voilà, justement, et de s'en inspirer. Ouais. Bah, écoute, parfait mec, je sais pas si tu voulais finir là-dessus? Bah oui, c'est très bien. Bah, merci Baptiste, c'était génial comme à chaque fois. Merci aux gars qui nous ont écoutés en live jusqu'à la fin. Ce sera, sur Patreon.
patreon.com/leguise dans les prochaines heures sur donc mon Patreon. Comme toutes les émissions, elles sont très rapidement disponibles sur mon Patreon. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Patreon de Baptiste aussi, évidemment. C'est la meilleure façon de nous soutenir, les gars. Faites-le, ça coûte pas grand-chose. C'est le prix d'une bière ou d'un sandwich par mois. Et en plus d'avoir accès à du super contenu exclusif, vous pouvez nous soutenir et nous C'est permettre le de prix de continuer 10 cigarettes. 10 cigarettes. Et avec ça, ça vous permet de participer au combat des idées, au combat de la liberté, parce que c'est pas avec YouTube qu'on fait notre vie, évidemment, qu'on gagne notre vie. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, merci. Ouais.